C'est les French Days jusqu'au 9 mai pour Pin Up Secret. Et qui dit French Days, dit pourcentage de réduction encore plus intéressant que d'habitude. Alors rendez-vous sur le site internet de Pin Up Secret pour vous faire plaisir ou anticiper la fête des mères avec moins 40% grâce au mot de passe AJA40. Mais pour l'heure, je vous montre ma routine Pin Up Secret. Je commence par me laver le visage avec le savon teint précieux au lait de chèvre qui contribue à améliorer l'aspect des peaux à problème. J'enchaîne avec le soin doux exfoliant parce que j'ai une peau sensible, soin doux qui est un véritable élixir de beauté et également anti-points noirs et impuretés. Et pour finir, j'hydrate ma peau avec la crème précieuse à la texture légère qui permet de retrouver un grain de peau lisse et unifié. En plus, la crème précieuse a été désignée produit du mois par les utilisatrices de la marque, ce qui ajoute moins 10% supplémentaire aux moins 40% déjà proposés par Aja. Mais qu'est-ce que je suis content, les garçons! Marvin, Anthony, Giovanni, la visa des cœurs brisés, tout hot to handle! Ils sont avec nous sur le plateau, sur le 89e numéro d'Aja. Ça va, Anissa? Ça va, Jinda? Ouais, moi je pense qu'aujourd'hui c'est moi qui vais l'utiliser, j'ai déjà très chaud. Pourquoi? Bon, comme ça. Parce que t'es entouré de 3 beaux hommes? Ouais, exactement. Non mais voilà, je suis très contente. Et ben nous aussi, on est très contents de vous accueillir. Vous allez passer sur le grill, les garçons, de la question qui tue. Giovanni, à ton niveau, ça va être plus axé sur la villa des cœurs brisés saison 7 parce que tu es diffusé actuellement sur TFX. Et de ton côté, mon cher Marvin, Anthony, je suis très content que tu sois revenu parce que je me souviens très bien comme c'était hier de notre première interview qui m'avait beaucoup touché. Entre-temps, tu es devenu une star aux States. Un petit peu. Le mec, il a percé outre-Atlantique, you know? Yes, of course, man. You know. Yes, we can switch in English if you want, okay? Yeah, let's do it. Because I used to make some interview in English too. Yeah, it's great. Yes, we can try. Bon, on va parler de tout. Non mais we can try, c'est pas compliqué. We can try. Mais moi j'ai compris alors que je parle pas très bien anglais. Non mais alors, il n'y a pas de... Bah, you can try. Voilà, you can try. Non mais j'aime bien, ça fait classe de parler anglais, ça fait très chatounette. T'aimes bien? Bah, ouvre le livre l'anglais pour les nuls que je t'ai... Je l'ouvre, hein, t'inquiète pas. Très bien. Mais Ouvre le plus. Il le referme, elle ouvre et le referme. Je l'ouvre et je le referme. Allez, moi à la maison, je vous invite à nous taguer au travers de stories originales pendant que vous êtes en train de regarder Aja. Vous êtes en train de vous manger un McDo, un Quick, un kebab, un bol healthy, vous êtes en famille avec votre animal. Taguez-nous tous autour du plateau et on va vraiment tous jouer le jeu. On va vous reposter dans nos stories. Dans nos stories. Ça nous fera plaisir. Avec plaisir. Non mais c'est que j'ai beaucoup de choses à dire, hein, moi quand même, hein, en introduction d'émission. Bon, on va tout de suite commencer avec le up and down. Anissa, je te propose de démarrer et de donner l'exemple aux beaux jeunes hommes qui sont avec nous aujourd'hui avec ton coup de cœur de la semaine. Et moi, mon up, c'est la grossesse de Shana. Vous savez, franchement, je suis trop contente pour elle. Elle nous avait fait déjà part de son désir d'être maman. D'ailleurs, dans une interview avec toi, Sam, je vous laisse regarder. Il faut savoir que depuis qu'on s'est rencontrés, moi personnellement, déjà, c'est la première fois que je veux des enfants. Pendant toute ma vie, j'ai refusé d'en avoir pour plein de raisons. Et lui, il attendait, comme il m'a expliqué, de rencontrer vraiment la bonne personne pour pouvoir faire des enfants parce qu'il adore les enfants. Mon amour, il est très famille. J'appelle mon amour, mais bon, bref, t'as compris. Il adore les enfants, etc. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien. Je pense qu'on a, peur de se lancer. 2, il y a tout ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Il y a la notoriété. Tu sais, on a beaucoup de discussions à ce sujet, c'est qu'on aimerait bien, mais aujourd'hui, notre vie, notre quotidien, notre métier nous fait très peur. Parce qu'on a envie, on est très protecteurs tous les deux. Et quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux et tout, ça nous fait énormément réfléchir. Et notre boulot aussi, parce qu'on travaille beaucoup. On travaille énormément et on se dit, avoir un enfant, toute notre vie, on a attendu pour donner vraiment le temps à la famille d'évoluer correctement et d'être là le plus possible. Et en travaillant H24, tu peux pas... Je sentais que ça allait arriver. Ça y est, la petite graine a été mise. J'ai été trop contente pour eux. D'ailleurs, ils ont fait une vidéo trop mignonne, Jonathan et... Jonathan. Non, Jonathan en plus, on dit Jonathan Matijas. Voilà, Jonathan avec Shana, ils nous ont fait une vidéo trop mignonne. Je vous laisse regarder aussi cette vidéo. 2 + 2 = nous. C'est des jumeaux. Le plus beau jour de notre vie arrive. Du coup, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Donc, bon, on est au courant, bien évidemment, depuis un petit moment de ce qui se passe. Maintenant, voilà, on a voulu prendre notre temps, tout ça, parce que ça nous regarde et c'est notre vie. Mais, par contre, c'est vrai qu'on a envie de partager avec vous un petit peu ce qui s'est passé. On a décidé de faire des petites vidéos qu'on va mettre sur notre chaîne YouTube Un mec, une meuf. Comme ça nous fait
Déjà des souvenirs dans un premier temps, parce qu'au moins dans quelques années, on pourra les regarder. Voilà, je trouve ça trop mignon. Faut savoir que voilà, Chanel est passée par différentes épreuves. Ça n'a pas toujours été rose pour elle. Et le destin l'a gâtée parce qu'elle a rencontré un homme extraordinaire. Faut dire ce qu'il est, c'est que Jonathan, il est excellent avec elle. Et d'ailleurs, elle a fait des petits épisodes sur YouTube pour nous expliquer un petit peu que... C'est vrai. Donc d'ailleurs, le premier épisode a fait plus d'1 million de vues. C'est énorme. C'est énorme, exactement. Sur sa chaîne YouTube? Oui, sur la chaîne Un mec, une meuf avec Jonathan. Elle parlait de ses craintes. Elle parlait de ses craintes, bah oui, justement parce que c'est quelqu'un qui a jamais voulu vraiment... Enfin, elle voulait avoir des enfants, mais elle avait très peur. Oui. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont peur de tomber enceinte, qui font une phobie, le fait peut-être que leur corps puisse se transformer, trop grossir. Ouais, elle disait même qu'elle avait la phobie de voir le ventre des femmes enceintes. Oui, et elle a même la phobie, maintenant, même en étant enceinte, elle a la phobie qu'on lui touche le ventre. C'est quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Et dans la vidéo, dans le premier épisode, on voit que la maman de Jonathan lui met la main sur le ventre. Et là, elle regarde, elle fait « Oulala, va falloir que je fasse un exercice sur moi-même ». Et du coup, moi, je trouve que c'est excellent. Pour moi, c'est mon gros hop. Et il faut savoir que, vous savez, pour elle, ça va être très compliqué, au départ, parce que déjà qu'elle avait un problème, le fait d'être enceinte avec un enfant, et elle nous a annoncé quand même qu'elle allait avoir des jumeaux. Mais oui, mais des jumeaux, on n'a pas l'habitude d'avoir des jumeaux dans la télé-réalité. Non, mais il me semble que Jonathan, c'est sa jumelle, sa sœur, si je me trompe pas. Ah, Et donc il y a un c'est terrain familial. Bien sûr, il y a un terrain familial qui est C'est souvent le cas chez les jumeaux, non? Oui, Ouais. exactement. Tu peux nous partager et donner l'exemple aux garçons avec ton coup de gueule maintenant. Et oui, alors mon coup de gueule, c'est les mauvais commentaires sur la tête de Jessica. Dans une vidéo, je vous laisse regarder. Ah oui, c'est quand c'est extrait de la bande-annonce des apprentis aventuriers, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je pensais qu'on allait mettre l'extrait. Donc voilà, vous voyez que moi, je trouve pas que ce soit choquant, non. mais Elle voilà. est bien. Moi, j'aime Mais- bien comme ça. Mais attends, tu vas me dire qu'elle s'est faite critiquer? Oh oui. Ah mais énormément. Pourquoi Ça m'a fait beaucoup de peine parce que, je sais pas, vous comprenez pas qu'imaginez 5 minutes que Jessica avait un très gros manque de confiance en elle, qu'elle était très mal dans sa peau, qu'elle subissait un mal-être et que c'est pour cette raison qu'elle ait décidé de modifier son visage. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être blessant ces commentaires, mais vraiment, ça m'a fait Mais qu'est-ce vraiment qu'ils mal au disent, les cœur. gens? Alors Ça change pas. on peut lire, elle est défigurée. Donc il faut savoir que défigurée, c'est quand même un mot très très fort. Pourquoi son visage est enflé? Jess, elle a gâché son visage. On dirait un avatar. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment Jessica. Mon Dieu, elle est devenue trop moche, incroyable. Elle était belle avant, c'est vraiment dommage. C'est les réseaux, d'accord. Les gens sont méchants, mauvais. Je le vois beaucoup, je le vois énormément. Même sur les commentaires, là, quand je vais sur Twitter, quand je regarde les trucs de la villa, j'ai vu des trucs atroces sur Carla, sur tout le monde, sur Cassandra, on aurait mieux fait de l'abandonner à la naissance. Tu vois, des trucs de fou. Hein. Ouais, c'est Je vrai. vois des trucs horribles. Donc, c'est triste à dire, hein, mais ça me choque pas d'entendre ce genre de message. Eh ben moi, je vous propose de regarder une interview de toi, Sam. Enfin, c'est une ancienne vidéo pour voir un petit peu l'évolution physique de Jessica, parce que moi, je trouve pas que vraiment elle a énormément changé. Chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Non, Voilà. elle a changé. Alors, Oui, c'est la vérité Oui, qu'elle a changé, mais après il y a aussi les années qui passent par là. Non, il y a le des- il y a maquillage. les années et le bistouri. Arrêtez Bien de sûr, faire- elle s'en cache pas. Elle s'en cache pas, Elle elle s'en assume cache pas. complètement, mais c'est vrai qu'elle s'est refait des Mais pommettes. je la trouve mieux maintenant. Bah, Moi aussi. Tu vois, après, c'est les goûts de voilà, chacun. et moi, Mais je la trouve effectivement, elle est beaucoup mieux changée. maintenant. Merci beaucoup Anissa pour ce coup de gueule cette semaine. Jinda, c'est à toi, tu peux y aller avec ton coup de cœur. Ouais, moi, mon coup de cœur, il est pour Hermano. Hermano qu'on a connu dans Les Princes de l'amour en tant que coach love. Et c'est surtout pour le coup de gueule d'Hermano contre une nouvelle télé-réalité russe qui est diffusée sur YouTube. Hermano a posté sur ses réseaux sociaux une photo de cette télé-réalité en marquant « C'est honteux ». Le nom de cette télé-réalité, c'est « I'm not gay ». J'en ai entendu parler. Pourquoi tu me regardes? Parce que you are gay. Ok, sorry, excuse me. Tu sais, je me sens concernée. Ouais, mais parce que j'attends de voir ta réaction. Le concept, 8 candidats dans une maison où on teste leur hétérosexualité. Voilà, donc striptease, danse érotique, palpation de fesses, on désigne celui qu'on pense être le candidat gay. Wanted quoi. Voilà, Bientôt on va chercher les juifs, les arabes. exactement. À la clé, 27 000 € s'il n'est pas démasqué.
Par contre, moi, ce qui me dérange, au-delà de ça, je vois que vous êtes choqués déjà, les Qu'est-ce gars. qu'il y a là? Ils sont Ouais. bizarres. Si, non, ça Je va, réfléchis, je suis en train de. On a des images. Non, je suis en train de Ah m'imaginer. non, mais c'est pas fini. Le présentateur, j'avais juste un mot aussi sur le présentateur, il s'appelle Vitaly Milanov. Vous le connaissez pas, c'est un député d'extrême droite qui est à l'origine de la loi anti-gay en Russie et il est à l'origine de la loi interdisant la propagande auprès des mineurs de relations sexuelles non traditionnelles et il avait proposé de faire castrer des hommes homosexuels qu'il assimile à des violeurs d'enfants. Exactement. Voilà. Et pour faire la promotion de l'émission, j'ai noté la phrase parce qu'elle m'a choqué, qu'il avait dit « Chaque jour, j'essaierai d'aider les participants à identifier le maillon faible ». Ouais, c'est ça. Voilà, donc tu es homosexuel, tu es un maillon faible en Russie. C'est magnifique. Et Lui, tu gagnes 27 000 €. C'est le présentateur, il est co-présentateur de cette émission et moi j'arrive même pas à comprendre. Pardon, dis-moi Sam, justement, c'est pour ça que je te regardais, ce que tu en penses, mais ce candidat homosexuel qui participe à cette émission, tu sais que le co-présentateur Non, moi est homophobe, c'est pas le candidat homosexuel ou lesbienne ou de n'importe quelle religion qui participe à une émission et là en l'occurrence un candidat homosexuel. C'est le fait que des personnes dans un pays qui soit autant fermé par rapport à la liberté sexuelle de tout un chacun, qui est le droit le plus fondamental au monde à partir du moment où ça ne fait de mal à personne, de faire un programme comme ça sur le sol russe avec un animateur comme ça, en recherchant qui est l'homosexuel comme on rechercherait qui est un tueur en série dans Cluedo, je trouve ça honteux. Voilà, c'est tout le packaging qu'il y a autour et la grosse hypocrisie bien sûr de ce pays autour de l'homosexualité. Hein. Il faut savoir que dans le premier épisode, il y a la voix off qui dit « Trouver un homosexuel dans ce pays, c'est comme trouver un McDonald's qui marche. Il y en a certainement, mais peu de gens les connaissent. » Oh mon Dieu. Voilà. Ok. Non mais voilà, donc c'était un up, attention, hein, pour le coup de gueule d'Hermano. Ah, Hermano qui nous a envoyé une vidéo. Eh ben voilà, on regarde. Salut Sam, salut toute la communauté Aja. En fait, je suis choqué par rapport à cette émission en Russie. I'm not gay. Yes, I'm gay. Oui, je suis gay. C'est quoi le problème? Je n'ai ras-le-bol de devoir vivre ça comme un défaut et surtout de voir la vie des homosexuels médiatisée comme si c'était des extraterrestres. En fait, en 2022, déjà la vie c'est compliqué pour quelqu'un, pour un homosexuel, faire son propre coming out parce qu'après ils se font dénigrer, ils se font battre et parfois ils se font tuer. Donc je veux même pas imaginer la vie de cet hypothétique gay ou comme eux ils disent le mec moins viril après l'émission. Et je me demande pourquoi tu participes à une émission comme ça. Tu peux te faire changer d'avis à qui en fait? Aux hétérosexuels? À un Russie? Eh ben non, tu vas ridiculiser encore plus les homosexuels. Il y a un jeu comme quoi il faut toucher les fesses des garçons. Bah oui, parce que c'est renommé. Moi en tant que gay, je passe ma journée entière à toucher les fesses dans le métro des garçons. C'est ridicule, pathétique, puéril et surtout très dangereux. On veut créer des différences qui ça n'existe pas. Il faut arrêter de spectaculariser quelque chose qui c'est pas spectaculaire. C'est on vit comme tous les autres. C'est quoi le prochain step en fait? On prend un gay, on le met dans une cage avec un slip, avec un éléphant et des paillettes. On veut le faire danser, on va le faire exhiber comme dans une cage. C'est la cage aux folles 2. Il faut arrêter. On va refaire une émission alors avec un hétéro et des gays pour voir si elle est moins le plus hétéro. C'est très dangereux. Et le mec, l'animateur, c'est quelqu'un qui avait demandé la stérilisation des gays il y a des années. C'est hyper dangereux, mais pour toute l'humanité, pas pour que les gays ou les hétéros. Il n'y a pas de différence. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. C'est pas forcément. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour qui me gêne. Le fait que ce soit là-bas, le fait que le présentateur, il ait des idéologies complètement horribles. C'est plus ça qui me dérange. Parce que le fait de faire une émission où je teste la sexualité, où il y aurait des hétéros, des gays, tu vois, là, si c'était tourné un peu plus. Enfin, là, je trouve que c'est malsain. Merci Jinda pour ce coup de cœur. Ouais. Pour Hermano, tu peux passer à ton coup de gueule. Ouais, mon down, il est pour Hilary. Parce qu'elle a regardé notre émission la semaine dernière. Ouais. Parce que, souviens-toi, la semaine dernière, on a parlé du sad-fishing. Oui, donc on explique quand même à Marvin et Giovanni ce que c'est le sad-fishing. Bah, le sad-fishing, tu sais, c'est quand tu te fais... Voilà. C'est quand tu prends tes réseaux sociaux en pleurs et que tu postes ça sur tes réseaux sociaux. Ma phobie, ça. Tu mets en scène tes larmes avec le ralenti, la petite musique, etc. Et le crying selfie. Voilà, non, moi, je comprends pas quand tu pleures de penser à te filmer. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tu pleures, Ça pas va bien. pas. Pourquoi tu on en a parlé ouais, justement. avec Lucie Mariotti, ta love coach. Exactement. Et Hilary, elle s'est dit, ah ben je vais tenter un nouveau terme. Et elle a fait le malaise phishing. Regardez. Ouais. Aujourd'hui, j'ai fait un énorme malaise, des douleurs indescriptibles. Du coup, hôpital. Un mari qui est toujours là, quoi qu'il arrive. On est toujours à l'hôpital, je vous en dis plus tout à l'heure. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a C'est la pas voix drôle. off.
Non, mais il y a la voix Non, mais la off. voix off, On c'est dirait tout la le voix monde off de qui 10 couples parfaits. Non, mais il y a la voix off. Ça veut dire qu'elle a fait son montage et tout. Mais non, Je l'adore, les gars. non. Hein? La Ah, voix c'est off, nous. c'est pour lire le post parce que les Ah, posts. ok. Moi aussi. Mais non, mais les gars, pensez à nos agiatrices et agiateurs qui sont sur leur téléphone ou leur écran, ils voient pas ce qu'il y a écrit. Ok. pardon. Ah, je pensais qu'elle s'était filmée, Ouais. elle avait fait un montage. Ok. Moi, Et ben moi, ça me gêne pas. Alors, on en rigole, hein, on en rigole. je vous Toi, dis- ça te gêne. Moi, ça me gêne. Pourquoi? Parce que pour moi, si elle a eu un malaise et qu'elle a eu des problèmes de santé, ok, t'as une communauté, ok, t'es influenceur, mais t'es pas obligé de tout montrer. Mais oui, mais à partir du moment où tu montres toute ta vie, ça fait partie de ta vie. Si tu as un problème de santé, si tu vas pas bien, ben forcément tu le filmes. Et parfois, tu as besoin aussi d'avoir la compassion de ta communauté. Ça fait du bien de se sentir soutenu. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, ta femme, il y a ce que tu montres sur les réseaux, parce que c'est ton travail de montrer ta vie, mais il y a des limites. Tu peux pas tout montrer non plus. Pour moi, après, ce n'est que mon avis. Totalement d'accord avec Giovanni, mais moi je vais dire une chose. Ça veut dire, en fait, je m'imagine. Enfin, moi j'aime bien imaginer les choses. Donc, Hilary, elle était en train de partir en vrille comme ça, et elle a dit vite, filme-moi, vite, comme ça. Mais non, c'est peut-être non. son copain qui l'a filmé de lui-même. Donc il Mais sait et son lui-même. copain, il voit sa meuf donc- pas bien, il la filme. Donc voilà, c'est ça en fait. Parce que le premier réflexe qu'on a, c'est d'avoir peur pour ses proches. Donc, enfin, je comprends pas. Non, Franchement, mais c'est pas un truc. justement, bon, on va dédramatiser. Elle va mieux, c'est pour ça que moi, je me permets cette petite boutade, hein, bien évidemment. Bien sûr. Sinon, je ne me serais pas permise, on ne se serait pas permis. Donc, effectivement, c'est son compagnon qui s'appelle également Il a Giovanni. un très beau prénom d'ailleurs. Qui, Ouais. voilà, c'est mon pote. qui, Ah, c'est ton pote? C'est mon pote. Ah ouais? Et il est comme ça, il prend. Bah, je suis étonné. Tu vas à l'hôpital demain, tu te casses la jambe. Attends. Avec ça, ah, attendez, montrez mon iPhone. J'ai pas l'impression que c'est le délire de Giovanni, C'est justement. grave, c'est plutôt un mec assez discret en plus dans la vie. Non, en tout En cas, c'est général. lui. En tout cas, c'est lui qui l'a filmé lors de ce malaise, puis dans l'ambulance. En revanche, la petite photo quand elle est sur son lit d'hôpital, là, c'est bien elle, c'est bien Hilary qui se prend en selfie et elle s'est prise une vague de critiques parce que les gens n'ont pas compris pourquoi exposer ça, sachant qu'elle, comme tu l'as dit, Giovanni, en plus, on ne savait pas ce qu'elle avait à ce moment-là. Donc, je sais pas, est-ce que vous accepteriez, vous, que votre chérie, votre copine, votre amoureux poste. Ah ouais? Oui, moi j'ai pas. Je vous dis, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Non, mais là, tu tombes dans la rue et ton tu- mec et te je te filme et poste ça sur les réseaux? T'es sûr? Je sais pas. Ah, voilà. Et ben la prochaine fois que ça me fera un malaise, vous aurez une vidéo. Non, mais je sais pas, mais j'y vois vraiment aucun mal. On dit pas que c'est mal, mais Non. c'est gênant. Chacun fait comme il veut. Mais je trouve que Snapchat, on perd un peu notion de la réalité, le virtuel. Enfin, tout se mélange. Mais oui, C'est-à-dire je- qu'aujourd'hui, je suis d'accord. bah, tu peux tout filmer. C'est-à-dire- Il n'y a pas de règles en Oui, vérité. il t'arrive Mais un bon, truc, tu vas te dire, bah, j'ai une communauté, C'est ça vrai. va faire des vues, mais je pense que c'est pas un crime. C'est Mais pas c'est mal pas un intentionné. crime. C'est peut-être pas mal. C'est pas un crime de se dire, bah tiens, je suis à Ah, mais l'hôpital, pas on me du filme à tout. l'hôpital, C'est- je vais passer de 500 000 à 900 000 vues. Je pas pense dit que que c'est une c'était un habitude en crime. fait. Ils ont l'habitude de tellement tout filmer que bah ils savent plus quoi filmer ou ne pas filmer. Oui, après, Moi, voilà, C'est c'est peut-être juste pas qu'il y mal a plus de intentionné. limites. Voilà, c'est Bon. tout ce que je dis. Voilà, c'était mon down. Merci Jinda pour ce down. Je vais passer à mon up, comme ça vous avez un max d'exemples. Et après Giovanni, Marvin, Anthony, On se c'est lance. à vous de faire le up and down. Votre coup de cœur et votre coup de gueule. Pour le coup, mon coup de cœur, je sais qu'il va pas faire l'unanimité, mais il est pour le nouveau look de Maëva Guénam. Ah. Yes. Mais oui, mais il est charmé le nouveau look de Maëva Guénam. J'ai pas compris les critiques. Regardez. Il y a une proposition Moi- artistique. moi, C'est j'aime old bien. school. Mais c'est mon pote qui a fait son styliste en plus. Oui, Imhotep. j'ai cru comprendre ça. Imhotep qui s'occupait de la French House. Exactement. Avant. C'est un Ah, c'est ton pote? Ouais. Mais t'es pote avec tout le monde? Tout le monde, je connais tout le monde. Everybody! Of course. Everybody in the Of course, world! man. Even Madonna! Yeah, of course. Yes, bon, on en man. parle après. Oui, parce qu'entre Madonna et Marvin Anthony. Non, Ah, il y a la maman qui est pas contente là-bas. Ouais, il y a la maman de Marvin Anthony qui nous regarde. On dirait sa petite sœur, hein, la maman. Grave, grave. Ah, donc tu le connais? Ouais. Et alors, c'est quoi? Tu reconnais sa patte? Tu reconnais son style? Ouais, bah c'est un bon styliste, hein. Il est styliste, il est agent, c'est le loup de TikTok on l'appelle. Le loup de De TikTok, TikTok, ouais. et pas de Wall Street. Parce Non. que moi, c'est les commentaires en fait qu'on tournait au travers de blogueurs ou sur les réseaux sociaux. Bon, j'avoue. C'était drôle. Ah oui, bah oui, ça m'a fait mourir. Moi de j'aime rire. bien en tout cas le style. Hein. On va commencer Moi, avec j'aime celui bien, de la comme blogueuse Chayara TV, donc qui a Oh, dit putain. les pommes de terre au bout de 3 Ah, mais semaines. c'est ça, j'en pouvais plus de rire. Il y a Il y a eu vraiment- celui ensuite d'une internaute qui s'appelle Rachel75 qui a mis « J'ai cru que c'était un cafard Oh. Il y a eu Naris3 qui dit « On dirait un vase ».
pour le coup. Ou encore Raph LRGT qui écrit « Quand ton iPhone n'est pas compatible avec la 5G ». Ah, c'est drôle. Non mais celui-là quand même, il est quand même très drôle. En France, on a un problème déjà C'est avec ça. quand c'est un peu quand c'est du style un petit peu à l'international, quand il y a un peu de création, Tu sors de quand on l'ordinaire. sort un petit peu de ce que tu vois partout, dès que t'es pas habillé comme un mannequin Zara, forcément t'as un animal. C'est Moi vrai. j'aime beaucoup son look. Bah moi je l'ai trouvé audacieux ce look les filles. Moi, personnellement, je valide pas. Il y avait un autre look après avec une robe jaune, pareil, par rapport à ce styliste Imhotep, que je valide un petit peu plus. Celui-là, j'adhère moins. Anissa, t'as aimé? Mais je valide pas trop, surtout son jean. Franchement, elle a mis un C'est jean. une jupe jean. C'est un truc quoi. En tout cas, c'est un truc parce que j'aime pas. Enfin après, c'est bon, voilà, c'est mon choix, mais C'est un non. dupe. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Je sais pas si vous avez connu les TLC, le look des TLC Ah et toi à oui. l'époque. No, Ouais, I mais- don't want no ouais, scrub, c'est vrai. scrub. Ouais, Tu sais, sur les pochettes des albums, la fan mail. C'est vrai. Mais je rejoins, je rejoins Anthony, par contre, Imhotep à suivre. Vraiment, c'est un petit jeune homme qui a une vingtaine d'années. Hein. C'est un vrai petit bébé, mais qui a construit beaucoup de choses et à suivre parce qu'à mon avis, Maëva Guénab, ça va monter comme ça. Bah oui, parce qu'il y a aussi eu des commentaires de gens qui disaient finalement Akram n'était pas si mal comme styliste. Donc ils se mettent à comparer maintenant les stylistes. Bah, ce sera forcément deux styles différents. C'est des styles Sinon, c'est différents, pas- mais Imhotep, il touche à la mode. Il est invité à tous les plus grands défilés, Louis Vuitton. Il invite les personnalités avec Dolce Gabbana. Il gère des grosses campagnes. C'est une pointure dans la mode, Imhotep. On va passer tout de suite à mon coup de gueule de la semaine, sans transition aucune. Et il est... Oula. Ah bah oui. Il est pour les personnes qui ont fait fuiter des photos dans lesquelles on aperçoit le visage du mari de Mila Jasmine. Ben oui, alors qu'il souhaite être anonyme. Donc Mila Jasmine, il faut savoir qu'elle est mariée à Lorenzo depuis le mois de janvier. Elle a toujours caché le visage de son mari. Récemment, les photos de son mari sont sorties alors qu'ils étaient en boîte de nuit. Et moi, je trouve ça juste dégueulasse. Ouais. Je vous le dis clairement. Je trouve ça dégueulasse parce qu'une personne qui ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux, qui n'a pas envie de se montrer, qui est discret, qui active... Tu vois qu'il le dit, il le fait comprendre à partir du moment où il ne se montre pas. Je pense qu'il faut respecter ça. Clairement, mais en fait, plus il va dire j'ai pas envie d'être exposé, plus les gens vont vouloir Ça va intriguer l'exposer. les gens. Mais ça intrigue, of course. Anissa, Est-ce que quand on se met pas avec une personnalité, il faut assumer qu'un jour le visage soit dévoilé? Parce qu'à un moment donné, si elle marche avec... Non, je dis pas que c'est automatique, mais à un moment donné, tu sais que tu prends des risques. oui, mais tu sais qu'il y a ce risque-là. Mais après, en l'occurrence, on est dans un lieu privé, une boîte de nuit. Donc prendre en photo mais c'est quelqu'un pas si pour privé que ça. reproduire... C'est Ouais. pas privé, C'est hein. pas privé. Ah si, une boîte de nuit, c'est un lieu privé. Oh, bah, C'est un établissement privé, une boîte de oui, nuit. Ah bah si, mais- c'est pas moi qui le dis, c'est la Ouais, mais loi. on n'est pas parti. C'est là où prendre- on le fait le plus prendre en photo. Tout le monde pense qu'on peut prendre des photos de n'importe qui dans la rue. Ah non. Ce n'est Non, pas permis. Non, non, bien On sûr. n'a pas le droit de prendre quelqu'un en photo à son insu ou en vidéo et de le diffuser sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Faut le savoir au bout Oui, d'un mais, moment. Bien oui, sûr, mais bien après, c'est aussi la quête du scoop, quoi. C'est le jeu, C'est-à-dire que si tu vois Mila et son chéri et tu sais que son chéri, personne ne l'a encore jamais vu, et ben tu le vois, tu le prends en photo, tu l'envoies à un blogueur. Le blogueur, il a l'information, c'est aussi son taf de sortir. Donc malheureusement, c'est un cercle vicieux. Après, je comprends ton coup de gueule parce que effectivement, tous ici, voilà, on a une vie privée, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de montrer. Et quand c'est une personne tierce qui le sort, c'est un peu dérangeant. Savoir qu'à l'époque, il y avait des paparazzis qui attendaient en bas des appartements des gens, des maisons, juste pour prendre la tante, l'oncle, le nouveau petit copain. Je veux dire, c'est pas nouveau. Donc aujourd'hui, c'est les blogueurs, ils essayent d'avoir, comme dit Jinda, ça attire. Quand une personne ne veut pas qu'on la montre, on a envie encore plus de la Alors, montrer. que Quoi. ça attire, que ça donne envie, je le conçois à 3 millions de pourcents. Après, la loi, elle est là pour nous oui, encadrer bien également. sûr. Et je me suis permis de poser la question à Maître Biron, qui nous éclaire toujours en termes de juridique sur ce qu'on peut ou ne pas faire. Et je vous propose de découvrir sa réponse. Elle a répondu à la question suivante. Que risque une personne qui dévoile l'identité d'un individu qui préserve son anonymat sur les réseaux sociaux? Bonjour à tous. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est une illustration parfaite des imbrications entre le droit à l'image, respect de la vie privée et droit à l'information. Alors en France, en principe, le droit à l'image et le respect de la vie privée imposent que l'on demande à toute personne son autorisation à être pris en photo ou à divulguer publiquement des informations personnelles la concernant. Ce principe souffre toutefois d'exceptions, notamment lorsqu'il s'agit de faire valoir le droit à l'information du public. C'est ce qu'on invoque généralement lorsqu'il s'agit de filmer des personnalités publiques dans la rue ou bien dans des espaces privés accueillant du public tels qu'une discothèque.
Cette exception ne vaut toutefois que s'il s'agit bien d'un fait d'actualité et que le public a un réel intérêt légitime à en être informé. Alors qu'il emporte entre droit à l'image, respect de la vie privée, droit à l'information, eh bien seul un juge pourra de toute façon trancher cette question en fonction des circonstances de chaque affaire. En ce qui concerne la révélation dans la presse du visage du conjoint de Mila Jasmine, à mon sens, cela pourrait caractériser tout à fait une violation de son droit à l'image et de l'intimité de sa vie privée. Tout d'abord parce que, à mon sens, aucune circonstance tirée de l'actualité ne justifie que soit dévoilée son identité. Et d'autre part parce que, de toute façon, cette personne a depuis toujours manifesté clairement son intention de préserver son anonymat. Et voilà, j'ai permis à Mila Jasmine d'économiser des frais d'avocat. Je crois qu'elle a porté plainte. Hein. Elle a porté plainte, Mila Jasmine. Il paraît qu'elle a déposé plainte. Oui, qu'elle a déposé plainte, qu'elle soit venue en France juste pour ça. Tu t'en sors plus après, c'est ça qui est chiant. Mais moi, quand je vois à mon tout petit faible niveau de notoriété que les gens ils prennent en photo pour un rien, je fais les courses avec ma cousine, je vois ça finit sur des trucs de blogueurs, alors elle, Mila... Ah, comme ça, là, mais sans te demander ton avis? Mais tout le temps. Alors que je suis... Tu vois, comparé à Mila, tu vois, mais j'imagine elle, mais ça va être insupportable. C'est le vice que je ne supporte pas. En fait, c'est les gens, ils sont comme ça, ils sont avec leur téléphone, ils te filment en cachette. Et moi, ce que j'aime faire, c'est y aller, dire tu peux montrer ce que tu viens de filmer. Parce que franchement, on les crame. Mais demande, en fait, on vous demande juste de venir nous demander, on va jamais dire non. Ou alors, il faut faire comme Fred, elle prend le téléphone et elle fait « Regarde, les connasses là qui sont en train de me filmer là, hein, je vous affiche moi aussi, les bandes de connasses !» C'est ça, Fred. Ah, mais elle me régale. Fred des anges. Voilà, c'était mon dorme. C'est à toi, Marvin. Tu peux aussi nous communiquer ton coup de gueule et ton coup de cœur de la semaine. On commence avec ton up. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est Léna Mahfouf. La situation. Situation, c'est mieux parce que sinon je vais bugger. Qui a été invitée au Met Gala. Donc, première influenceuse française à être invitée au Met Gala. Donc, c'est quand même exceptionnel. Moi, je ne savais même pas que c'était possible. Avec son statut d'être invité à ce genre de cérémonie. La prochaine fois, c'est toi. Of course, next year, you know. Hi Anna, how are you? Non, mais pour moi, c'est quand même énorme. Mais bien sûr que c'est énorme. C'est énorme, c'est tout ce que Léna Situation fait briller notre pays, hein, je trouve, en termes de mode, en termes de pop culture aussi, par rapport à la France. Mais tu vois, moi j'ai lu son livre et elle parlait de ça en fait. Elle est partie aux États-Unis et c'est là qu'elle a appris elle a découvert le développement personnel. Et du coup, je trouve que elle donne une image à la France plus moderne et elle fait avancer les choses. Donc félicitations à elle. Et c'est un très beau coup de cœur. Tu peux passer à ton coup de gueule de la semaine, Marvin Anthony. Coup de gueule de la semaine, Too Hot to Handle Season 3. Donc la saison 3 de Too Hot to Handle. Donc traduit Too Hot to Handle. Séduction de tension en France. Voilà. Je trouve que la saison 3 est moins bien que la saison 1 et 2. Et je trouve que et même il y a eu moins d'audimat, on voit que ça a été moins regardé. Après, je trouve aussi que le concept, maintenant les gens ils connaissent, donc ils sont moins regardés. Tu nous rappelles le concept de Too Hot to Handle? En gros, c'est une émission dans laquelle on a 10 célibataires, et donc les 10 célibataires arrivent, ils n'ont aucune idée, ils pensent qu'ils arrivent dans un dating show, donc ils vont rencontrer filles, garçons, etc. Et en fait, on leur annonce qu'ils n'ont pas le droit de se toucher, donc pas de bisous, pas de sexe. Tout ce qui s'apparente au sexe est interdit. Et en fait, on a une cagnotte de 100 000 au début. Et dès que tu fais une action sexuelle, et tu perds de l'argent. Donc, t'embrasses, tu perds 3 000 € sur la cagnotte. Tout le monde serait pauvre en télé-réalité française. Mais de ouf. Il sera découvert même. Ouais. Découvert, je pense, ouais. Mais après, c'est le concept. Après, ça revient aussi au développement personnel, dans le sens où ils veulent qu'on apprenne à apprendre à connaître une personne sans... le caractère sexuel en fait. Mais t'inquiète, on va te poser des questions pendant ta question qui tue. Merci de nous avoir partagé ton humeur de la semaine. C'est à toi, Giovanni. On commence par ton coup de cœur. Mon coup de cœur, moi forcément actuellement je suis en diff sur la villa des Cœurs, donc je vais parler de la villa et avec un pic d'audience. Voilà, les derniers épisodes ont très bien fonctionné. On a approché les 400 000. Alors, c'est compliqué de parler d'audience maintenant avec tout ce qu'il y a comme streaming, Salto, tout ça. Mais c'est bien, ça monte, c'est de mieux en mieux. De toute façon, c'est général, les audiences de la télé-réalité, on les a analysées ici. Sur toutes les chaînes, toutes les productions. Toutes chaînes confondues, il y a tout qui a drastiquement chuté. Ouais. Voilà. Mais parce que ça tourne en rond. Maintenant, les gens connaissent les rouages, tous les nouveaux candidats arrivent avec des idées prédéfinies de ce qu'ils vont faire. Et puis il y a certaines... je pense que les gens ne veulent plus voir les mêmes têtes aussi. Des candidats qui ont fait 15-20 télés, ça y est, les gens ils n'en peuvent plus, les histoires sont préparées à l'avance, les gens ne veulent plus voir ça, ils veulent voir de l'authenticité et de la vraie télé-réalité. Et qu'est-ce qui fait que ça a augmenté la villa pour toi?
Parce que j'ai fait du show. C'est ça, exactement. Non, les épisodes, là, il y a eu des vraies histoires, des vraies tensions. Là, voilà, la saison a vraiment démarré. Et même s'il n'y a pas forcément des audiences exceptionnelles comparées à certaines années, tous les retours que j'ai sont positifs, vraiment. Et bah c'est l'essentiel. C'est plus important. Marvin, tu voulais mettre ton grain de sel. Ouais, je suis comme ça. Non, mais c'est cool. En plus, je trouve que la Villa, ils font des bons casts. C'est sincère, c'est une émission sincère. C'est une émission sincère, ouais. Ils essaient de changer aussi l'image. Tu pourrais faire la Villa? Bah moi, ils m'ont appelé pour faire... tu répètes dans la Love Team, toi. C'est ça, exactement. Ils m'ont appelé pour la Love Team. Mais après, j'ai refusé parce que j'ai d'autres projets. Mais ça, c'est un scoop, ça. Ouais, ouais. Ah bah oui, je savais pas. Si, ils m'ont appelé, Pour être à la place de Yesta et Benoît, d'être avec eux. D'être avec eux. Plus peut-être à la place de Steph, je pense. Pourquoi? Parce que Steph, elle avait plutôt ce rôle coach séduction, vraiment dans la séduction, et je pense que ça aurait été son rôle. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Yesta et Benoît, c'était vraiment genre le couple modèle, la famille, tu vois, c'est des conseils par rapport à ça. Je pense que ça aurait été séducteur, oui, c'est ça, en plus c'est ça. Conseils pour aider les séducteurs, tu vois, vu que c'est la première année où il n'y avait pas que des cœurs brisés. Et pourquoi tu l'as pas fait? C'est-à-dire que tu aurais pu conseiller Giovanni, donc. Exactement. Tu m'aurais donné des petits conseils. Exactement. J'en ai eu besoin en plus avant. Ah ouais? Ah oui. Bon, ça aurait été cool. Non, après, moi, j'ai tourné là dans une série, donc j'étais pas disponible. Quelle série? Une série au UK qui s'appelle Wits to Bopper. En Angleterre? Ouais, c'est une série criminelle. Donc ça va passer sur... Qui est diffusée à la télé? Non, sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime? Ouais, c'est une série, ouais. Marvin, t'es en train de monter. Oh, bah bien sûr, j'ai pas mal de choses. Déjà, il a un bracelet en diamant, là, c'est des vrais? Je sais pas. Faut pas poser la question. C'est comme Kim Kardashian, c'est des répliques. Non, mais là, tu te diriges vers la comédie alors? Ouais. Là, j'ai eu mon premier rôle. Là, j'ai un deuxième projet qui arrive. Et aussi, je vais faire présentateur sur des shows. Donc, Bon, je sens que les filles ont envie d'aller sur les questions qui tuent, mais on va laisser Giovanni faire son down, son coup de gueule de la semaine. Et juste après, on commence les questions qui tuent, justement, avec toi, Marvin. Mon down, je vais rester sur la Villa, c'est sur la sincérité des prétendantes. Voilà. Moi, je suis resté pas mal de temps dans la Villa, donc j'en ai vu défiler. Et c'est vrai que c'est un constat que j'ai pu faire, que ce soit moi ou même les gens qui ont participé à l'émission avec moi. Elles sont là, enfin la plupart étaient vraiment là pour se montrer. Non, je te promets. Toi aussi. Je te promets. Non, j'étais là pour trouver l'amour. Voilà. Moi non, j'étais sincère. Oui monsieur. Elles ont bon dos le prétendant. J'ai eu des exemples de candidates qui sont venues soit pour mettre des bâtons dans les roues, soit pour les transats au bord de la piscine, soit pour le soleil. Moi par exemple, la personne qui est venue pour moi, qu'on a présentée comme étant mon ex alors que je l'ai fréquentée 48 heures et qu'il y a eu 3 bisous, elle, je sais qu'elle est venue pour me mettre des bâtons dans les roues et pour bronzer. Je le sais. Parce qu'elle savait qu'elle et moi, il n'y avait rien à faire, qu'il n'y avait aucune histoire possible. Parce que je lui avais fait confiance. Enfin, je lui avais fait comprendre, je veux dire. Carla, elle s'appelle, une petite blonde. Encore. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça que je trouve dommage, parce que La Villa des Cœurs Brisés, à la base, c'est une émission honnête et sincère pour trouver l'amour et régler des problématiques. Et c'est pas le cas de tout le monde. Mais attends, il n'y a pas que les prétendantes. Parce ça me blesse. Belle, elle nous disait que Flo André n'avait pas été sincère. Bah pour moi, ça, c'est des grosses bêtises. Et je me suis permis d'en parler, et je peux le dire à Belle et aussi à Flo. Moi, Flo, c'était mon camarade de chambre. J'ai assisté à certaines conversations off de Flo et Belle. Ce que Belle a cru pour de la manipulation, c'était des conseils d'un mec qui a fait plusieurs télés avec une petite jeunette de 20 ans qui fait son premier tournage dans un pays qui n'est pas le sien, donc elle ne connaît pas forcément les rouages de la télé-réalité française. Flo, il lui donnait des conseils et elle a mal pris ça et elle a tout déformé, et donc je trouve ça dommage parce que Flo, en aucun cas, il a essayé de la manipuler. Bon, et bien écoute, merci de nous avoir partagé ta perception de cette histoire et merci de nous avoir partagé votre mood de la semaine, les garçons et les filles. Pareil. On va tout de suite passer à la question qui tue avec Marvin Anthony et je vais commencer. T'es prêt à passer sur le grill? Wow. Music, Mr. People, come together. Yeah. Music, Mr. Bush, 1, 3, Ah ça y est, il fait du yaourt compote. Bon, Marvin Anthony, tu as dit il y a quelques mois, je ne sais pas si vous avez suivi le dossier Madonna. En ce moment, elle regarde mes stories, elle follow, 3 petits points, ça DM ou pas? Alors moi je te la pose la question là sur le plateau d'Aja. Quel est l'état de ta relation avec la Queen International of Pop Music in the World, Madonna? En fait, c'était marrant parce que je l'avais rencontrée en soirée à Londres.
s'était rencontrés et tout, on était à la même table. Et on s'est parlé et tout. Et du coup, moi, j'ai fini ma soirée, je suis parti. Et du coup, elle a commencé à regarder mes stories, etc. Et après, du coup, on s'est parlé sur les réseaux. Et après, maintenant, ça fait déjà 6 mois qu'on a une bonne relation, on se parle souvent. Là, je l'ai vu à LA il y a 2 semaines. Une relation, il a dit. Non, une bonne relation. Non, j'ai dit une bonne relation. Qu'est-ce que tu entends par nous avons une bonne relation avec Dans Madonna? le sens où on parle de tout et de rien. Même des fois, je lui demande des conseils sur ma carrière, sur plein de trucs. C'est un peu comme un mentor, je dirais. Donc, non, c'est cool. Bon, en mettant le côté sensationnel, Madonna, reine de la pop, l'icône que tout le monde connaît, mettons cette étiquette de Madonna de côté et voyons Madonna en tant que femme. Qu'est-ce que tu penses de Louise? Elle s'appelle Louise. Louise Chicon. Ok. Pour moi, elle est impressionnante dans le sens où elle s'arrête jamais. Elle a 50 000 projets en même temps. Elle est toujours disponible. Elle est en train de faire son biopic en ce moment. Donc, elle est en train de faire son film. Son film sur sa vie. Sur sa vie. Elle est aussi en train de... elle a ressorti un remix de son son Frozen, etc. Je l'ai téléchargé. Donc, elle fait tout en même temps. Moi, je lui ai parlé. C'est impressionnant dans le sens où elle arrive à tout assumer. Elle a des enfants. Elle arrive à gérer une vie familiale, une vie professionnelle au plus haut niveau. Pour moi, c'est impressionnant. Est-ce que c'est aller plus loin entre vous? Je vais être clair. On a envie de savoir. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pu vous voir tous les deux? Est-ce que vous avez pu échanger tous les deux? Est-ce qu'il y a eu un rapprochement? Mais pas du tout. C'est grave sa cam. Hein? C'est grave sa cam. Oui. Ouais, après, elle kiffe les Français. Je sais qu'elle kiffe les Français. Mais non, nous, on s'est vus plusieurs fois, mais après avec des amis. Enfin, il n'y a jamais eu de choses personnelles, on va dire. Donc, non, c'est juste amical. Hein. Mais pour l'instant. Non, mais en fait, est-ce que tu réponds ça parce qu'il y a ta maman en face ou... Non, ma mère, elle me connaît. Elle m'a déjà vu partout, ma mère. Alors, tu l'as jamais vu en tête-à-tête? On s'est vu, après, je suis allé chez elle une fois, mais non, mais il y avait plein de gens. J'étais invité, donc, mais rien de personnel en tête-à-tête, non. Pas du tout. Il est allé chez Madonna quand même. Il est allé chez Madonna, genre au calme. Non, mais elle fait tous les gros stars. Est-ce que c'est ton style de femme? Est-ce que si elle te montre que la porte est ouverte, est-ce que tu l'ouvres? Mon style de femme, je dirais, en tout cas mentalement, c'est une personne exceptionnelle. Mais après, non, je ne suis pas forcément attiré par elle ou quoi. C'est à la double de mon âge et tout, donc... Tiens, justement, en parlant du physique, il y en a beaucoup qui l'attaquent sur les réseaux sociaux, Madonna, en disant qu'elle s'est complètement déformée avec la chirurgie esthétique. Toi qui l'as vue en vrai, est-ce qu'il y a une différence entre son image d'Instagram et la réalité? Non, après les gens, de toute façon, ils critiquent tous, ils critiquent tout le monde. Mais non, elle est en forme, elle fait énormément de sport. Elle est en forme pour son âge, c'est incroyable. Quel âge elle a? Elle a, je sais pas exactement ça. Ok Google, quel âge elle a, Madonna? 63. Google. Madonna a 63 ans. Oh, wow, tu vois. Et elle est en forme, elle arrive à faire 18 projets en même temps. Je me dis, moi, à mon âge, j'ai du mal à tout assumer, alors qu'elle, à son âge, elle arrive à faire énormément de choses. Pour ça ok, Marvin, on va avancer, puis après, je vais vous laisser, les filles. Tu as près de 2 millions d'abonnés sur Instagram aujourd'hui. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est lourd. Est-ce que c'est grâce à Too Hot to Handle ou est-ce que c'est grâce aux Marseillais et aux Princes de l'amour? C'est grâce à toutes mes émissions, donc, mais surtout Too Hot to Handle. Quand j'ai fait Too Hot to Handle, j'étais à 243 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Ah oui, donc rien à voir. Donc maintenant, 1,6 million, ouais. Et non, et ça change ton audience maintenant, tu vois, que j'aille au Mexique, aux States, en Allemagne, à Londres, les gens, ils me connaissent. C'est ça qui est international. C'est ça qui est ouf, ouais. Mais même, tu vas dans un petit patelin en France ou aux States, les gens te connaissent. Mais ça, pourquoi, je vais être clair, pourquoi en France, quand tu as participé à des téléréalités françaises, les producteurs des Marseillais ou des Princes de l'amour n'ont pas vu en toi le potentiel du candidat qui a gagné Too Hot to Handle? Où est-ce qu'ils ont foiré? Où est-ce qu'ils ont foiré Non, chez nous? Après, si, je trouve que la France aussi a vu mon potentiel. J'ai fait les 2 plus grosses émissions, les Princes, les Marseillais. Je les ai faites. Ouais, mais t'as pas fait toute la saison entière. T'as pas été développé de ouf. Mais après, tu sais quoi, c'est marrant parce que c'est vrai que dans certaines émissions, on m'a beaucoup manqué de respect dans le sens où, tu sais, les anciens faisaient genre... Je te rappelle, il y a plein de gens qui me clashaient sur les réseaux. Mais beaucoup, je ne citerai pas les noms, je leur donne pas de crédit. Entre autres, tu vois, c'est le genre de personnes qui disaient... C'est le seul souvenir que j'ai. Ouais, c'est le genre de personnes qui disaient « Ah ouais, tu viens d'une petite émission, Amazon Prime, nanana. » Tu sais, ils me clashaient parce que j'étais nouveau. Mais bon, aujourd'hui,
Pas que je me compare à eux, mais bon, je préfère... T'es au-dessus? mon... Je sais pas, c'est à toi de... Il est au-dessus ou pas? Bah, il est complètement au-dessus. T'as pris ta revanche? On peut dire ça, ouais. On peut Et dire d'ailleurs, ça. j'ai vu une vidéo de toi où tu dis que justement, quand tu as percé là-bas, tu n'as reçu aucun message de la part de candidats de télé-réalité, à part Kéline, je crois. Ouais, mais c'est vrai que les gens je pense que les gens ils te jalousent un aussi. peu, ils te jalousent un peu parce que ben, tu arrives à t'exporter, tu arrives à faire des choses différentes. Et eux, en vérité, moi, ce qui me dérange, c'est qu'en télé française, ben, c'est ça, et les stars de télé-réalité française, ils pensent qu'ils sont arrivés, qu'ils ont tout réussi dans leur vie, alors que je pense qu'il y a d'autres levels à la réussite. Putain, on a un mec autour de la table, excuse-moi, je me permets de le dire, candidat, influenceur, international, franchement, mais c'est la vérité, t'es devenu international, Marvin, et tu te la pètes moins que certains que j'ai reçus. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'ils iront pas plus loin. Je fais les interviews des acteurs de Riverdale, ils sont 10 fois moins casse-couilles que certains. Ah ouais, non, mais c'est clair, mais moi, il y a une question qui me revient, je me dis... Tout à l'heure, tu disais, Sam, pourquoi ils ne l'ont pas appelé, ils ont raté quelque chose. Mais j'ai l'impression vraiment, et ça ne reste que mon avis, les productions françaises ne veulent pas propulser une personne de couleur noire. Ah, c'était ma prochaine question. Bah, tu vois. Ah. Non, complètement. En fait, j'ai remarqué, vraiment, j'ai remarqué. J'ai fait une analyse et je me suis dit, mais mince, on propulse beaucoup de candidats, mais aucun en France n'est noir. T'as l'impression d'avoir plus d'opportunités et plus de diversité à l'étranger, aux États-Unis par exemple, vu que tu as fait une télé là-bas? Ben, beaucoup plus, beaucoup plus. En tant que candidat noir? Oui, bien sûr. On est tous mis au même piédestal, on va dire, alors qu'en France... Après, c'est en train de changer quand même. C'est en train d'évoluer, on voit de plus en plus de candidats noirs, mais est-ce que c'est pas pour remplir des quotas? Bah oui, c'est ça. Tu vois? Est-ce que c'est pas pour montrer que oui, il y en a? Ouais, moi je trouve que c'est en train de changer. On voit non, mais ça change. Sur Dicool, sur la villa. Mais il reste pas. Oui, mais justement, après, c'est plus. Moi, j'ai l'impression que c'est plus. Non, moi je pense que c'est peut-être une question de personnalité. Je pense pas que s'ils restent pas, ce soit à cause de leur couleur. Bah, regarde Marvin. Et après, moi, je trouve. Nathan, par exemple, en ce moment, il reste du monde, il a fait les princes. Tu vas le voir. Après, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez. T'aimes bien Nathan? On était potes, on n'est plus trop potes. Pourquoi? Parce qu'on a eu des petits antécédents sur... moi, j'ai pas aimé sa façon de gérer les choses avec mon ex, etc. Neverly? Ouais, mais bon, voilà. Après, mais qu'est-ce que t'as pas aimé? Je sais pas, il lui a dit des trucs que j'ai pas forcément... Il a dit quoi? Non. J'ai même pas envie de relever. Les flics. J'ai même pas envie de relever, je sais pas, il lui parlait et je trouvais que c'était... C'était comme mon meilleur pote, hein, c'était vraiment un pote à moi proche. Je trouvais qu'il y avait un peu d'ambiguïté dans la façon dont tu lui parlais, donc c'est tout. Moi, c'est mon interprétation des choses, peut-être que c'est pas vrai, mais c'est ce que moi j'ai ressenti. Donc. Bah Marvin, je te remercie d'avoir répondu avec autant de transparence à toutes mes questions. Ginda, je te confie Marvin Anthony et je sais que tu as trouvé ça. Vous avez plein de questions. Ouais, bah tu l'as dit, hein, donc tu as participé et tu as gagné l'édition de Too Hot to Handle saison 2. Tu as expliqué le concept tout à l'heure, donc vous êtes plusieurs célibataires, vous ne devez pas vous toucher, pas de relations sexuelles, etc. Excuse-moi. Toi, Monsieur Dougie, comment est-ce que... Oui, j'assume. Monsieur Dougie. Il faut quand même dire que Dougie, ça veut dire levrette. Hein. Voilà, comment... Non, c'est la Dougie style. C'est ça, définition. Moi, elle parle de la danse. Pour moi, le Dougie style, c'est un petit pas de danse. Mais... Ah bah le Dougie style pour Snoop Dogg. C'est une position simple. Pour Snoop Dogg, le Dougie style, c'est effectivement ce que tu viens de dire. Voilà. Donc toi qui es expert en Dougie, soit la danse, soit la levrette, tu prends comme tu veux. Comment est-ce que tu as fait pour tenir pendant toute cette saison? Bah, j'ai été un des pires quand même. Hein. J'ai pas trop respecté les règles et tout, dans le sens où, je suis arrivé, il y avait des filles, elles étaient intéressantes. Elles étaient attirantes, donc voilà, j'ai pas respecté toutes les règles. Mais après, c'est aussi ça l'idée de l'émission, c'est d'évoluer, d'arriver un peu en chaleur et derrière d'apprendre à connaître la personne en dehors de tout ce qui est sexuel. Et vous avez des jours off où il peut se passer des choses? Non, tout est filmé tout le temps. Même les jours off? Ouais, bah oui, parce que c'est des caméras qui sont fixes, donc ils filment tout le temps. Et même si, je crois même qu'il y a des jours off où il s'est passé des trucs et ils l'ont mis en in. Donc, comme en télé-réalité, quoi. Ah oui, tu peux pas échapper à... Ils ont partis. Est-ce que ça a changé depuis que tu as fait
cette émission-là, est-ce que ça t'a changé vis-à-vis des femmes quand tu les rencontres? Est-ce que tu arrives à te retenir? Dis la vérité. Sois honnête. Dis la vérité. Ça dépend des jours. Des fois, j'ai Lana qui est avec moi, d'autres non. Mais bon, ça. Ah oui, Lana, c'est la voix. Ah oui. C'est le juge de What to Handle. Non, après, après t'arrives dans la vie de tous les jours. C'est compliqué de retenir ces leçons-là. Mais après, moi, dans tous les cas, j'ai toujours. Ok, j'ai mon côté séducteur, etc. Mais j'ai toujours été dans une approche d'apprendre à connaître une personne pour ce qu'elle est intérieurement, son mindset. Moi, c'est très important pour moi. Et tout à l'heure, on a évoqué ton ex Neverly. Si tu devais faire un choix entre deux de tes ex, Neverly et Melinda. To What to Handle. Melinda, elle a participé avec toi à To What to Handle. Celle-là, elle est compliquée. Celle-là, elle est dure. Hein. Celle-là, c'est pour ça qu'on la pose. Celle-là, elle est dure. Mais t'as pas le choix. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, je dirais quand même Neverly, mais... Ouais, Neverly? Ouais, j'aurais quand même Neverly. J'espérais que tu dis cette réponse. Ah ouais? Oui, j'aime bien Neverly. Et par contre, qu'est-ce que tu as fait de... Tu as dit que ton gain, donc tu as gagné je crois plus de 55 000 euros, c'est ça, que tu partageais avec ta maman. Of course. Tu l'as fait? Bah bien sûr. Okay. Il adore sa mère, c'est la femme de sa vie. C'est la raison, c'est même plus pour elle que pour moi, tu vois. Donc, non, bien sûr. Mais dans tous les cas, ma mère, ce que je gagne même tous les jours, c'est pour elle. Donc, Et le reste, c'est dans le bracelet. J'avoue, il C'est chou comme tout. Merci Junda. Merci pour tes questions qui tuent. Anissa, c'est à toi. Tu peux y aller. Je te confie Marvin. C'est parti. Donc Marvin, il y a eu un gros bad buzz aux USA. Yes. Tu te rappelles? Of course. Je vous laisse regarder la vidéo. Je suis désolé, mais la presse en France, je sais pas pourquoi c'est... Peut-être qu'ils voient quelqu'un réussir un peu aux States, ils ont le seum ou ils veulent me descendre. Mais bon, c'est pas grave. Après, c'est aussi pénalisant parce que quand la presse te met une sale image, des marques qui vont taper ton nom, ils vont tomber sur Marvin, 4 enfants, nanana. Donc là, je suis en train de gérer tout ça. Tu as été accusé d'être père de 4 enfants, né de 4 mères différentes. Je connais ça. Et tu devrais des pensions alimentaires. Est-ce que c'est vrai? Dis-nous tout. Mais non, pas du tout. Tu sais, les gens, c'est comme là, en ce moment, la polémique de Dubaï, les gens, ils veulent inventer n'importe quoi pour te descendre. Ouais. Pas du tout. Après, j'aimerais bien avoir des enfants un jour, mais c'est pas le cas pour l'instant. Et même, surtout, quand on dit que ma mère, elle a été seule depuis que j'ai 6 ans, donc pension alimentaire, père qui ne paye pas sa pension alimentaire, je connais, mais en tout cas, je ne vais pas le reproduire moi, donc en aucun cas, c'est vrai. Donc, voilà. Et à ton avis, qui a fait circuler cette info? Alors, elle vient d'où? Ça vient, je crois que ça vient c'est des petits Français, des blogueurs et tout qui... Tu penses que ça vient de la France? Ouais, c'est sûr, à 1000%. C'est ça, en fait, ils ont voulu me donner, je voyais, en plus, j'ai vu des commentaires, ils essayaient de me donner une sale image aux States, donc ils ont inventé des trucs, ils sont allés dire aux States que j'avais fait plein d'émissions de télé, que j'avais des enfants, etc. Donc... Et toi, tu t'es senti soutenu par ton pays, la France? Non, mais bon, après, en vérité, pourquoi je chercherais du soutien? J'en ai pas vraiment besoin au final. S'ils veulent pas me soutenir, c'est leur problème. Moi, j'essaye de donner ce que je peux. En plus, tu vois, je suis pas le genre de personne qui va faire n'importe quoi sur les réseaux, Parce que tu as plein d'influenceurs aujourd'hui, ils véhiculent seulement des choses qui n'apportent rien à leur communauté. Je dis pas que moi j'apporte à ma communauté, mais j'essaie de faire des choses qui inspirent les jeunes, tu vois. Donc, quel est ton rôle dans une association pour les mamans seules? En fait, il y a une association qui s'appelle Mères Seules et du coup, moi, je les aide au quotidien. C'est vrai que j'ai une partie de mon gain que j'ai reversé à cette association-là. Mais après, là, en ce moment, je suis plus investi sur l'association qui s'appelle Or Bleu. Donc, pour les enfants au Bénin, au Togo, pour construire des puits, etc. Donc, je suis plus actif dans cette association-là maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé des actions de Dylan Thierry, justement, pour les puits, pour l'eau? En fait, je sais pas. Je suis un peu mitigé sur Dylan, dans le sens où je sais pas si ses intentions... Soit ses intentions sont hyper bonnes et franchement, chapeau à lui, ou soit c'est de la pub et du coup, ce serait... pas vraiment admirable à mon sens, mais après, je suis personne pour... je peux pas savoir. Mais c'est vrai que c'est le seul qui fait de cette façon-là, donc
Pour moi, c'est soit tout blanc ou soit tout noir. Mais Il n'y a pas de gris. Non. pas de gris. D'accord. Et enfin, tu as dit, je ne sais pas si je vais continuer la télé. En réalité, j'en ai fait pendant un an, donc c'est vrai que tu avais fait Love Island, Les Marseillais, Les Princes, Too Hot to Handle. Et du coup, ce n'est pas dans mes projets de continuer la télé. Tu as d'autres objectifs, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Et ben, c'est quoi ces projets et ces objectifs? En fait, quand j'ai fait Too Hot to Handle, j'avais été contacté par Lionsgate. Je sais pas si tu connais, c'est une Bien grosse prod. sûr, ils font plein de films d'horreur. Ouais, et surtout Hunger Games. Oui. Et donc, ils m'avaient contacté. Moi, j'avais déjà pensé au cinéma et tout. Et c'est vrai qu'en fait, ils m'ont vu dans Too Hot to Handle. Ils avaient un rôle pour moi avec Gerard Butler, donc un gros truc. Oh là là. Ouais. Non, si, c'était un truc de ouf. Et au final, ça s'est pas fait parce que question de visa, etc. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être le moment pour moi de faire une transition. Donc, j'ai commencé à chercher un agent pour l'acting, etc. Et là, j'ai décroché mon premier rôle il y a 3 mois de ça déjà, qui va bientôt sortir sur Amazon Prime, sur une crime series. Donc je fais plus ça et aussi je vais faire aussi présentateur. Donc, magnifique. Mais j'arrête la télé. Même quand tu as fait ce que tu as fait, que tu as fait une télé qui est internationale, ou maintenant tu as une communauté qui est mondiale, ça serait limite un échec de repartir sur une petite télé française. C'est vrai. Après, ouais, c'est vrai. Non, t'as fait le truc le plus... C'est vrai, en plus, c'est la plus Et grosse t'as gagné émission. en plus. Je l'ai gagné, donc pour moi, d'un point de vue financier, ça peut être intéressant de faire toutes les émissions pendant 5 ans, tu fais toutes les téléréalités et tout. Mais moi, je suis très carriériste, donc moi, dans ma tête, c'était en mode... J'ai un flashback. Non, mais J'en ai des frissons. Tu te souviens, Marvin, quand tu es venu me voir il y a 1 an et demi, qu'on a fait notre interview en toute intimité, la seule, d'ailleurs. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu te souviens de ce que je t'ai dit ou pas? T'as le droit de pas t'en souvenir après. Après, oui, que j'allais exploser et que j'allais marcher. Je lui ai dit, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, Marvin, après l'interview, je lui ai dit, toi, tu vas tout exploser. Ouais, c'est vrai. Tu vas vraiment tout exploser, garde toujours les pieds sur terre. Il m'a dit, je pourrais jamais prendre la grosse tête avec l'éducation que j'ai eue. On adore, on valide. B. Prends-nous en photo parce que tu sais, ça va être quelqu'un. Merci les filles, Marvin, Anthony, merci beaucoup. Giovanni, on va passer au sujet Dubaï, porte-à-poty. Allez. Oh, ça me fait chier ça. Non, ça va être Pour notre facile, plus hein. grand malheur. Et après, on te met toi aussi sur notre barbecue de la question qui tue. Dubaï porte-à-poty, vous en avez forcément entendu parler. Ça fait plus d'1 semaine que nous sommes inondés sur les réseaux sociaux de ce hashtag Dubaï porte-à-poty où on entend parler d'influenceuses, candidates de télé-réalité qui vivent à Dubaï et qui s'adonneraient à des pratiques dégueulasses contre de l'argent qui serait financé par des habitants, donc des locaux là-bas sur place, des riches milliardaires. Je vous propose de découvrir le magnéto. C'est le phénomène qui fait trembler et horrifie les utilisateurs des réseaux sociaux, le hashtag Dubaï porte-à-poty. Depuis plusieurs mois, nous voyons passer de nombreuses rumeurs concernant le sujet et c'est très récemment qu'une vidéo où l'on voit un homme faire ses selles dans la bouche d'une femme est sortie et fait déjà le tour de la toile. Des influenceuses et mannequins seraient payés par des millionnaires de Dubaï afin de s'adonner aux pratiques les plus choquantes et obscènes de ces hommes. Mais alors, quelle réalité se cache derrière ce hashtag? Alors, quelle réalité se cache derrière ce hashtag? On va en parler, vous allez voir, mais tout le monde en parle, hein, même les médias institutionnels. Le journal des femmes a titré Dubaï porte-à-poty. T'en as un peu Le là. scandale scato qui secoue la télé-réalité. Tu t'es fait payer combien, Sam? La nouvelle tribune titre Dubaï porte-à-poty, l'enrichissement dégueulasse. Attention! Oh là là, t'as mis partout là. En plus, c'est de la diarrhée. Oh putain. La nouvelle tribune Dubaï porte-à-poty, l'enrichissement dégueulasse d'influenceurs par d'abjects millionnaires. Ou encore Oh My Mag, c'est très bon. Affaire Dubaï porte-à-poty, de célèbres stars de télé-réalité françaises citées. Ça s'appelle Vous avez été choqués par ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux? Mais attends, on peut pas ne pas être choqué. C'est de la coprophagie. C'est quoi de la coprophagie? C'est le fait de manger des excréments. Ça s'appelle comme ça. Non, oui, mais le vrai mot, c'est la coprophagie qui vient du grec. Voilà, voilà, Ah oui, non, mais on en apprend tous les jours. Oui, d'accord. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous pose toutes mes questions et que vous puissiez nous dire, les garçons, ce que vous en avez pensé. Et puis on va aussi avoir des intervenants. Hein. Il y a Kim Glow qui va intervenir sur le plateau, qui va nous parler des escort girls dans la télé-réalité. Il y a Lily Dubaï, on se souvient de ses histoires avec la GLC Family, qui avait assumé complètement un passé d'escort girl, qui va nous communiquer son expertise et qui a vécu à Dubaï également. Mais pour l'heure, oui. Et je vais vous raconter une histoire de dingue qui m'est arrivée aussi il y a 15 ans. Ok, restez là parce qu'on va vraiment traiter le sujet en fond. Ouais, voilà, alors mon challenge que je vous propose, je vais vous montrer une vidéo que je n'ai pas vue, d'accord? On la découvre ensemble.
Celui qui arrive à tenir jusqu'à la fin de la vidéo et dire 1 minute, il a gagné. Tous ceux qui tournent le regard, ils ont perdu. On y va? Vous êtes prêts? Vous à la maison, vous la verrez pas la vidéo. Par contre, vous verrez nos réactions. Je crois que je sais ce que c'est. Ça vous rappelle pas un challenge de l'époque? Réaction face à une vidéo dont je dirais pas le nom. C'est quoi ça? C'est une blague! Non, je peux pas, je te jure. J'ai perdu. Anissa a perdu. Non, j'ai perdu. J'ai perdu. Qui a perdu? Tout le monde sauf Giovanni. Tout le monde sauf Giovanni. Je pleure. Je peux pas, la vie de ma mère, je peux pas. Mais quoi? Mais c'est rien, c'est une glace au chocolat. Non mais tu sais qu'on peut aller en enfer là. Mais c'est une glace au chocolat. Non, je regarde pas. Non, je m'en vais aller en enfer là, je vous jure. Attends, regarde. Que Dieu nous pardonne. Mais c'est une... Mais c'est de la glace coco noisette. Attends. C'est vraiment immonde. Tu peux la remettre, c'est le mec qui fout. Tu pleures comme si t'avais vomi. Non mais le problème c'est que ça va rester très longtemps dans vos cerveaux, ça reste ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu. Alors Giovanni, c'est toi qui as gagné? Ouais. Tout le monde a tourné le regard. Moi aussi j'ai réussi à regarder. Ah, Ginda, t'as tout regardé? Ouais, je Ok, crois. alors Ginda et Giovanni sont les grands vainqueurs de cette réaction à cette vidéo. Mais attendez, attends. Moi, je peux dire quelque chose? Bien sûr, t'es là pour ça. Cette vidéo, je l'avais vue quand j'étais au collège. Ouais, moi je l'avais vue il y a des années aussi. Ah voilà, C'est quand pas j'étais tout petit possible. dans la cour de récréation au Bah collège, ouais. je me rappelle, il y avait un mec qui l'avait montré à toute la cour. C'était un challenge, Ça il m'avait fallait pas détourner le dégoûté. regard. Ouais. Vous aviez jamais fait ça à l'époque? Ça m'avait dégoûté. Mais par contre, il faut un petit temps d'attente. Oh non, c'est pas possible. Allez, bah non, il n'y a pas de temps d'attente pour vous les filles. Le hashtag Dubaï Portapoti, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Anissa, Dubaï Portapoti? Ça veut dire les femmes toilettes en fait. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. En fait, il y a quelques jours, il y a une dame inconnue qui a atterri sur les réseaux comme ça pour expliquer ce qu'elle subissait. Elle raconte en gros qu'elle a dû se faire déféquer dessus pour avoir de l'argent, qu'on lui proposait des choses aussi ignobles que ça. Et il y a une vidéo qui a tourné. Vous les garçons, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces pratiques d'influenceurs à Dubaï, de candidats de télé-réalité à Dubaï qui s'adonneraient à ces pratiques-là contre de l'argent? Certains parlent aussi de riches émiratis qui feraient avoir des relations sexuelles leurs enfants entre 12 et 15 ans pour les rendre hommes avec des influenceurs ou influenceuses de Dubaï. Franchement, vous le découvrez ou vous en avez entendu parler? J'ai entendu des rumeurs. J'avais déjà entendu des trucs comme ça, des trucs sales, des trucs des animaux, des chameaux, je sais pas quoi, mais moi c'est pas mon monde, je suis jamais allé à Dubaï, je connais pas ces gens. Donc je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais ça me dégoûte autant la personne qui se fait payer que la personne qui paye. Marvin, tout à l'heure, toi tu disais par rapport à ton scandale qui t'est arrivé que tu étais aux États-Unis, tu disais c'est comme le Dubaï Portapoti, c'est que de la merde. J'ai entendu que Mila a été incorporée dans ce scandale-là. Moi j'y crois pas. La pauvre. Ouais, moi j'y crois pas vraiment, je la connais très bien, ça m'étonnerait, j'espère pas en tout cas. Bon, il est grand temps pour moi de prendre la parole et d'éclaircir certaines accusations qui sont très graves et vont très loin. Plusieurs procédures sont en cours car désormais je ne serai plus laxiste envers tous ceux qui relayent, contribuent à salir ma réputation. Ils recevront très prochainement un courrier. Mais en attendant, je vais parler à ma communauté, à ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, ainsi qu'à ceux qui se posent des questions. J'ai vécu aux États-Unis pendant 10 ans, Miami et New York, où j'étais danseuse et plus précisément stripteaseuse. C'est un secret pour personne, mais je ne laisserai pas des gens venir rajouter des horreurs pour me salir. Aux États-Unis à l'époque, une fille me détestait, rivalité, jalousie. Elle est partie rédiger un article sur un blog. Ce blog n'était ni reconnu, ni un magazine certifié, mais uniquement un blog où n'importe qui aurait pu écrire n'importe quoi. Dans cet article, elle a déversé toute sa haine sur les filles de Miami, moi y compris surtout. Elle a inventé que j'avais fréquenté un certain Peter, que je n'ai jamais vu de ma vie, et que pour la modique somme de 20 000 €, j'aurais léché les toilettes. Elle aurait pu simplement dire que j'étais stripteaseuse, ou pire, escorte, mais ce n'était pas envisageable pour cette fille. Il fallait qu'elle me salisse au plus haut point. Elle voulait que je dégoûte les gens pour ternir ma réputation une bonne fois pour toutes et à tout jamais. Et ça a marché, puisque 9 ans après, cette histoire me suit toujours et je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, je n'ai pas réagi mais j'aurais dû. Je pensais que tout cela resterait simplement sur un blog comme des milliers de commentaires chaque jour. Tout était faux. Pourquoi est-ce que je me sentirais concernée? Et en toute sincérité, je ne me voyais pas prendre la parole pour parler d'une histoire aussi sale et surtout lui donner de la visibilité. Jusqu'au jour où en 2015, première télé, une blogueuse française qui était fan de moi décide de traduire cet article. Elle n'était pas journaliste non plus, n'avait aucune preuve mais se basait uniquement sur le récit de cette personne.
Une fois traduit en français, les gens n'ont pas cherché à savoir la vérité. Pour eux, une stripteaseuse ne pouvait pas se payer des habits de marque ou autre, donc c'était forcément vrai. Et malheureusement, une majorité de gens croient souvent à beaucoup de choses sans chercher la vérité, et si ce sont des gens qui ne vous aiment pas, alors la moindre histoire, même sans preuve, est bonne à prendre. C'est ainsi qu'a commencé le début aux enfers. Durant toutes ces années, on m'a accusé d'avoir côtoyé ce Peter, d'avoir léché des toilettes. Puis, vous savez à quel point la race humaine peut être mauvaise, alors ça n'a pas suffi d'avoir inventé que je léchais les toilettes, il a fallu aller chercher encore plus sale, encore plus glauque pour me salir. Je suis donc passée en quelques années de stripteaseuse à une femme qui mange de la merde. Tout ça parce qu'un jour à Miami, j'ai eu le malheur de tomber sur une femme qui me vouait une haine profonde et voulait me détruire par jalousie. Aujourd'hui, c'est un inconnu, un youtubeur minable, illégitime qui a décidé de nous faire croire qu'il connaissait le vrai fonds de commerce des influenceuses françaises à Dubaï. Les Français nous connaissent et savent qu'on gagne notre vie avec la télé et les divers placements de produits. Tout le monde parle de nos salaires exorbitants sans cesse critiqués. Mais aujourd'hui, vous arrivez à croire que l'on vit à Dubaï car on fait des choses immondes pour cela ? Vous n'y croyez pas, mais vous avez juste envie d'y croire pour soulager votre frustration. Bien sûr, je ne mets qu'une minorité de gens là-dedans et je ne m'adresse pas à ma communauté, mais à ceux qui sont les premiers à dénoncer le harcèlement pour faire exactement la même chose. Avec moi, avec nous. Et oui, malheureusement, il doit y avoir des filles qui s'adonnent à ces pratiques, mais j'en fais pas partie et j'en ferai jamais partie. Quant à ceux qui se pensent intouchables, c'est entre les mains de la justice. J'espère que vous êtes prêts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à inventer n'importe quoi. Après, je pense que ça existe. Après, je pense pas que ce soit forcément des non, mais il faut se le dire, hein, on est là pour se parler. Donc, tu penses sincèrement que ça a été exacerbé? Parce que moi, je vais vous dire clairement mon avis. Je pense que c'est grandement rajouté. Je pense que c'est inacceptable, les listes qui tournent aujourd'hui sur les réseaux sociaux gratuitement, d'accord, sans preuve. Il y a des listes Ouais, il y a des listes. Il y a des personnes qui communiquent des listes en disant bah, elle, c'est des anciennes escortes qui s'adonnaient à ces pratiques. Elle, c'est celles qui actuellement le font. Qui sont ces personnes pour nous affirmer que ces candidates-là ou ces influenceuses ont fait ça? Et quand bien même elles l'ont fait, c'est la vie privée, on s'en fout. Je m'en fous qu'elles se fassent la gueule. Mais grave, c'est pas notre problème en fait, je comprends pas. Déjà, quand c'est faux, ça fait mais horriblement mal, c'est très blessant parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que la candidate, il y a toute une famille. Et en plus de ça, même si c'est s'avérait vrai, mais pourquoi le dire publiquement en fait? Pourquoi? Non, mais si t'es obligé. Bah pourquoi? Tu fais référence, quand tu parles de liste, tu fais référence au blogueur Aquababe qui a effectivement sorti une liste avec plein de prénoms. Effectivement, il y a une liste qui sort, mais il faut pas dire elles font ce qu'elles veulent, c'est leur corps, etc. Non, c'est une pratique qui est dégueulasse, il faut dire ce qui est. Mais qui n'est pas interdite par la loi. Exactement, c'est pas interdit. À partir du moment où tu te fais payer, c'est pas interdit. Ah oui, à partir du moment. Non, mais il dit quelque chose de juste. C'est vrai, à partir du moment où tu te fais payer, on tombe donc dans de la prostitution. Non, mais et je le ferai pas gratuitement. Si jamais quelqu'un le fait. Il y a des rumeurs depuis des années, donc c'est de l'escorting un peu plus qu'elle ferait. Bah oui, je suis désolée. Ah oui, non, donc je suis beaucoup d'accord, plus. Beaucoup plus. Donc je trouve ça normal. On peut pas comparer les avec ouais, ce genre de pratique. C'est pour ça, beaucoup font l'amalgame entre les et ce genre de pratique, c'est deux choses totalement différentes. Mais pardon, s'il y a des influenceuses connues qui font ce genre de pratique, moi j'ai envie de le savoir. Moi j'ai envie de savoir que quand elles postent des photos sur Instagram avec leur joli sac ou leur belle maison, c'est parce que derrière elles ont fait ces pratiques-là et pas parce qu'elles font des placements de produits. Donc on doit en parler. Bon alors c'est quoi ces pratiques? Il faut savoir que le porte-à-porter, ce n'est pas que à Dubaï. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Russie, il y en a en Roumanie, il y en a en Italie, il y en a en France. Et ça fait très très longtemps que ça existe. C'est juste que ça sort maintenant parce que beaucoup de candidats, d'influenceurs sont liés à ça, mais ça fait très longtemps que ça existe. Il faut savoir que même Mozart, il avait un rapport spécial avec le caca. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Mozart? Oui, Mozart, il écrivait. Oui, Mozart, il écrivait à une de ses cousines qui voulait chier sur son nez et regarder ses excréments s'égoutter sur son menton. Bon, heureusement que tu peux dire ça parce que lui, il peut pas nous faire procès. Oui, non, mais après, c'est de l'histoire à l'ancienne, mais qu'est-ce qui tourne concernant les influenceuses, les candidats de télé-réalité qui seraient à Dubaï et qui feraient ça? Alors, Dubaï Porta-Potty, c'est également toilette mobile. Hein, et en fait, il y a deux youtubeurs qui ont sorti en fait des vidéos sur YouTube. Le premier, il s'appelle Tunde Funny et il faut savoir que cette vidéo, il l'a sortie il y a 4 mois. On n'en parle qu'aujourd'hui, mais il y a 4 mois qu'il avait fait cette première vidéo. Et dans cette vidéo, en fait, il met en image d'illustration des candidates de télé-réalité. À savoir... C'est-à-dire sur la miniature de la vidéo. Exactement. Ouais. Même dans la vidéo aussi, il va en fait sur les profils Instagram des sœurs Elimer, de Wafa, qu'on a connu. Parce que c'est important de dire, et après je te laisse terminer, Marine, Océane Elimer, elles sont des putains de victimes dans toute cette histoire. Mais bien sûr. C'est-à-dire que leur image
leurs photos, leur intégrité a été mise sur la place publique, ont été associées à des pratiques qui sont dégueulasses. Sans aucune preuve. Ouais. Sans aucune preuve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a leur nom qui est mêlé à ça. C'est horrible. En fait, ce jeune homme qui a fait cette vidéo, comme je disais, il a mis ses photos en illustration. En fait, il voulait expliquer ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, à savoir des jeunes femmes hyper belles, faire des photos dans le désert de Dubaï avec des sacs à main ou alors voyager en business, etc. Et il laissait sous-entendre que c'était ce profil de femme qui faisait ce genre... Donc en gros, lui, il dit qu'il a pris 2 femmes au hasard. Genre, Voilà, en fait, et tu le juste vois le bien profil. aller sur les profils Instagram, etc. Et donc, c'était juste une image d'illustration. Et les pauvres, elles se sont retrouvées mêlées à ça. La vidéo, elle a fait 1 300 000 vues. Donc, je vous parle même pas des répercussions qu'il y a pu y avoir. Mais déjà, pourquoi utiliser le visage des sœurs Elimer et de Wafa alors qu'elles n'ont strictement rien demandé, qu'elles ne sont pas dans ces histoires? Parce qu'elle a repris la première vidéo non. du Et youtubeur. en parlant de Wafa, elle nous a enregistré un vocal. On lui a demandé, moi je lui dis clairement, je lui dis Wafa, qu'est-ce que tu fous dans cette histoire? Je comprends pas. Voilà, elle nous a répondu, découvrez sa réponse. Alors, donc, je t'explique. En fait, il y a un certain blogueur tout droit venu de je ne sais où, Allemagne ou États-Unis, je ne sais plus, je ne sais pas exactement d'où il vient. En fait, il a utilisé mon image et l'image des sœurs Elimer pour attirer du monde et aller voir ce scandale de Pucci Dubaï. Voilà. Donc, apparemment, il y a des influenceuses qui, à Dubaï, enfin, moi, je sais pas, j'ai pas vu. Donc, bon, voilà, je savais même pas que ces choses-là pouvaient exister. Se faisaient faire caca dessus pour de l'argent. Donc, déjà, quand j'ai vu ce truc, j'étais complètement choquée. Marine m'a envoyé un message, elle m'a dit « T'as vu et tout, le mec, il a utilisé nos images. » Pour ça, j'étais complètement choquée. Et en fait, le mec est revenu en disant oui, ces influenceuses-là comme Marine, Océane et Wafa n'ont rien fait, mais j'ai utilisé leurs images pour attirer le monde de ce qui se passait à Dubaï. Sauf que moi, c'est ma première année à Dubaï, je viens juste de débarquer à Dubaï, j'avais jamais mis les pieds à Dubaï et je savais même pas que ce genre de pratique était possible. Et pour moi, c'est juste inimaginable. Moi, à l'heure actuelle, je suis maman de 3 enfants. Donc, franchement, je trouve ça choquant. Et il y a même des enfants qui ont envoyé des... Genre, ce qui se passe à Dubaï, j'ai vu ta mère et tout. Donc, voilà, je trouve ça très, très choquant, surtout que j'ai une ado de 16 ans. Donc évidemment j'ai pris un avocat et je vais porter plainte pour diffamation, sachant que ces choses-là à Dubaï c'est très 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 grave quand tu portes ce genre d'accusations qui ne sont pas fondées. Donc moi j'ai rien demandé à personne, je fais ma vie de famille avec mon mari et mes enfants et qu'on puisse sortir ça, alors là je suis choquée. Donc voilà, c'est très très grave. Je vais vous dire une chose, que ces pratiques, elles existent, c'est un fait, et certainement depuis la nuit des temps. Mais moi, toute cette histoire sur les réseaux sociaux, j'y crois pas. Voilà. Pour moi, c'était simplement fait pour enflammer les réseaux sociaux. Faire du buzz. Mais bien sûr, parce qu'au final, on dit quoi? Les candidates de télé-réalité, les influenceuses de Dubaï, ça donne à des pratiques, ça fait des gros titres, ça fait des super sujets pour les médias qui adorent sensationnaliser, événementialiser tout ça. Et ce n'est pas un reproche, mais je dis juste que si on parle de ce sujet, il faut pouvoir être clair, avoir des preuves et dire clairement que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a juste des mots qui disent des influenceuses, des candidates, ces pratiques. Ces pratiques, elles existent, ok, d'accord, ça c'est indéniable, mais c'est qui ces influenceuses? Il n'y a pas de preuve. Moi aussi, je peux faire une liste. Nous aussi, on peut faire une liste là tous ensemble. Jinda, tu mets qui? On met qui dans la liste? On met qui? Marvin, on met qui? On met qui? Mais c'est trop facile. Il n'y a rien du tout. Bien sûr. Après, ça soulève quand même une grosse question. Hein. Ça existe vraiment. Il y a vraiment, moi, au-delà même des influenceuses qui fassent ça vraiment de leur plein gré, il y a une industrie un peu bizarre derrière à Dubaï. On peut parler même d'esclavagisme sexuel. Ça va beaucoup plus loin que ça. Dans la vidéo qui a surfé sur les réseaux sociaux, où on voit justement un homme déféqué au visage d'une femme, c'est une jeune femme d'origine africaine. Il faut savoir que
dans certains pays d'Afrique noire, beaucoup de jeunes femmes partent à Dubaï, d'accord, dans le but de vivre une meilleure vie et se retrouvent bloquées à Dubaï. On leur confisque leur passeport et elles deviennent des esclaves. Donc c'est très grave ce genre de pratique. Oui, certaines veulent le faire pour gagner entre 10 et 50 000 euros, mais il y en a d'autres, malheureusement, elles n'ont pas le choix. Alors je suis d'accord avec toi à 100%, mais d'associer ça à la télé-réalité pour faire monter du buzz, sans preuve, je trouve ça un peu facile et pas forcément honnête. Les sœurs Elibur, elles n'ont rien demandé, au final elles se retrouvent au cœur d'une polémique assez hardcore. Ouais, c'est ça, ça veut dire en gros, on parle depuis 10 ans dans la télé-réalité, tout le monde est habitué, ça fait plus cliquer, rajoutons une petite tartine de caca. C'est comme je te dis, c'est comme moi, 4 enfants, tu sais, les mecs ils disent ok, Marvin séducteur, il fait de la télé, en ce moment il buzz, ok, il a 4 enfants. Ouais. Ça fait depuis le début que des candidates de télé-réalité qui viennent de la et qui font de la télé-réalité, parce que ça augmente les placements de produits, ça augmente les bookings, ça augmente tous les tarifs qu'elles peuvent pratiquer derrière les tarifs intimes. C'est une vérité. Il y a l'inverse aussi. Hein. Il y a des jeunes filles qui font de la télé-réalité dans le but après de devenir, de se faire un nom, un beau... Je suis pas sûr que ce soit le but principal. Ah je pense que c'est une question d'opportunité. Il y en a parce qu'il faut savoir qu'une chose, c'est que tous ces riches hommes préfèrent aussi les femmes un peu connues, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la sensation d'avoir une femme que tout le monde veut. Tu vois, quand tu es connu et que tu passes à la télé, bah, on a l'impression que tout le monde te veut. Et eux, ils pensent comme ça. Attends, je le vois rire, Marvin. Qu'est-ce qui te fait sourire? Mais c'est marrant, c'est marrant. Mais c'est vrai en plus. Hein. Quand tu es connu, tu as forcément... les gens ont plus envie d'avoir une relation avec toi. Bien sûr, on se dit que... C'est vrai, mais j'ai l'impression que là, on arrive sur un marché, genre... T'as de la valeur sur un marché du sexe ou whatever. Et voilà, et à l'époque, franchement, c'était en 2002-2003, et on nous proposait des 80 000 euros, des 70 000 euros. Enfin voilà, mais bon, moi je préfère avoir une âme habillée en or, enfin une âme en or habillée dans un sac poubelle qu'être un sac poubelle rempli d'or. Et bah je vous propose d'accueillir tout de suite Lily Dubaï qui est avec nous en duplex. Salut Lily, comment tu vas? Bonjour, ça va et vous? Bah ouais, super. Écoute, on est tous sur le plateau. On va être pendus à tes lèvres pour que tu nous expliques tout ce que tu sais. Lily, est-ce qu'on peut se parler vraiment sans tabou? Oui, bien sûr, comme d'habitude. Ok, je sais qu'avec toi, je peux me permettre, et tu sais que c'est avec toujours énormément de respect pour l'histoire de tout un chacun. Lily, tu t'étais confiée à moi en interview en toute intimité. Tu m'avais parlé ouvertement de ton passé de ta vie également à Dubaï, de tes inimitiés avec la GLC Family. Moi aujourd'hui, j'aimerais te poser la question suivante. Toutes ces histoires dont tu entends parler, que tu vois tourner sur les réseaux sociaux Dubaï Porta-Potty, est-ce que c'est vrai? Est-ce que des candidates de télé-réalité, des influenceuses implantées à Dubaï, ça donne assez pratique, dégueulasse contre de l'argent? Sam, je te reprends juste pour une seule chose. J'ai assumé mon passé, bien sûr. En revanche, il y a trop de gens qui font l'amalgame. Mon passé dont je ne suis pas fière, c'était à Paris avant de partir à Dubaï. Moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça va aller en contresens de tout ce qui se dit sur les réseaux. Parce que Dubaï, on a l'impression que c'est la ville du shaitan. Mais pour moi, c'est la ville qui m'a sauvé la vie, Dubaï. Parce qu'à Dubaï, tout est illégal, en fait. Tout est pas autorisé. Et si vous faites des conneries, vous pouvez aller en prison. Donc, ça peut vous freiner dans vos conneries. Moi, ça a été le cas pour moi. Donc, je dis pas que j'étais une sainte à Dubaï. Bien sûr que j'avais... Bon, ben voilà, j'étais en couple avec quelqu'un qui prenait soin de moi, mais ce n'était pas de l'escorting. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends tout et n'importe quoi. Et moi, ça me fait plus rire qu'autre chose quand j'entends des scandales de caca, des gens riches qui payent des influenceuses pour leur faire caca dans la bouche. C'est des conneries. Je n'ai jamais entendu ça en 5 ans à Dubaï. Je pense que les gens essayent de faire du buzz sur tout et n'importe quoi. Je pense qu'aujourd'hui, Dubaï, ça fait fantasmer plus d'une personne. Et qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de salir cette magnifique ville. Parce que de base, Dubaï, la marche à suivre, c'est la loi islamique. Et dans la loi islamique, c'est pas autorisé ce genre de conneries. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de se faire des fantasmes à propos de Dubaï. Moi, j'ai jamais entendu personne en 5 ans à Dubaï. Et j'ai habité en 2015, avant tous les influenceurs qui sont aujourd'hui là-bas. Je n'ai jamais eu de proposition comme celle-ci, ne serait-ce qu'un petit ami à moi. On m'a jamais demandé ça. Je suis sortie en couple avec des gens de là-bas. On ne m'a jamais demandé des trucs sexuels douteux. J'ai aucune de mes copines qui m'a rapporté ça. Et je connais également des
du monde entier qui ne m'ont jamais raconté des conneries pareilles. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait que le monsieur qui fait caca dans la bouche de cette fille est un Émirati? Qu'est-ce qu'on en sait? Vous savez qu'à Dubaï, il y a des Russes, il y a des Français, il y a des Néerlandais, il y a des Nigériens, il y a des Italiens, il y a toutes les origines. Pourquoi aujourd'hui on essaie de toujours accabler les hommes émiratis en disant que parce qu'ils sont riches, ils ont des goûts sexuels plus que douteux? C'est ça que je comprends pas. Par contre, Lily, on va pas se mentir quand même. Les escrocs de Dubaï, c'est comme un nid de fourmis. Il y en a plein. Alors, il faut savoir que moi, quand j'y étais, il y en avait, mais il y en avait comme partout dans le monde. C'est-à-dire qu'actuellement, j'habite à Londres et je peux vous dire qu'il y en a partout des escortes. Parce qu'on est, on est dans une époque où aujourd'hui, malheureusement, c'est assez répandu. Faut savoir que Dubaï, il y en a de plus en plus actuellement. Parce que mes amis qui vivent encore à Dubaï me disent Lily, quand je sors le soir, c'est un ravalement d'escortes. Et même les garçons, c'est pas forcément les mecs les plus honnêtes qui se sont installés à Dubaï. Et ça, je dirais que c'est par rapport à l'influence de la télé-réalité, que je ne critique pas. Mais en fait, le fait qu'il y a tous les influenceurs qui se sont installés là-bas, aujourd'hui, c'est un peu comme le rêve américain à l'époque où tout le monde a envie d'aller tenter sa chance. Et comment faire? Ils font de leur mieux. Donc, c'est bien sûr, c'est devenu n'importe quoi à Dubaï et c'est pour ça que je ne retourne pas vivre à Dubaï au-delà des problèmes, Sam, que tu connais, qui se sont plus ou moins arrangés. Donc, je peux y retourner si je veux. Sauf qu'y vivre, ça ne m'intéresse plus. Parce que Dubaï, c'est devenu de façon générale une cacophonie. C'est devenu une mascarade. C'est devenu vraiment n'importe quoi. J'ai pas quitté la France pour aller là-bas et voir que des Français. Ok, mais dans la télé-réalité, Lily, ce sera ma dernière question. T'en connais beaucoup des escorts? Alors, actuellement, aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes connues qui étaient par le passé, avant d'être aussi connues, elles sont passées par la case S. Je dirais pas de prénom, mais c'était il y a longtemps. On parle de trucs, c'était il y a 5-6 ans. Mais ces filles-là, pourquoi elles ont fait de la télé-réalité selon toi? Est-ce que c'était pour s'en sortir? Pour quitter ce monde, cet univers? Non, je pense juste qu'elles ont eu des opportunités, elles les ont saisies, et puis voilà. Et puis, alors d'aujourd'hui, pourquoi parler d'un truc qui s'est passé il y a 5-6 ans? En tout cas, je pense pas que les influenceuses aujourd'hui qui vivent à Dubaï font ce type de trucs pour avoir de l'argent. Elles gagnent leur argent correctement. Pourquoi elles vont prendre le risque d'aller faire des trucs comme ça pour gagner de l'argent et elles vont se faire salir par toute la France? Il faut savoir que moi, quand il y a eu le buzz et que j'ai dévoilé mon petit passé, parce que ça a été un truc qui a duré 6 mois dans ma vie, je ressens encore des messages aujourd'hui où on m'insulte de tous les noms. Donc moi, je dis que le problème aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est la haine des gens, c'est la frustration des gens, et c'est tout ça. C'est pour ça que cette fille, d'ailleurs, elle s'est suicidée. Et c'est ce qui aujourd'hui est très grave. Alors, Anissa, toi, tu as eu une information par rapport à ce suicide, hein? Oui, par rapport à ce suicide, c'est une fake news en fait. C'était il y a très longtemps cette vidéo, ça concernait une mère de famille qui n'a rien à voir avec toutes ces histoires. Et on a voulu coller cette vidéo à une femme qui se serait suicidée à cause du hashtag Dubaï Porti Porta. Donc là encore, on peut Porta s'apercevoir Poutine. que c'est encore des fake news. À chaque fois, les gens ils sont en train de raconter. Voilà, c'est vraiment fake news. Sauf que Dubaï, moi, ma conclusion de la fin. Parce que c'est ce qu'a dit Maïsan sur TPMP. Elle l'a dit aussi. Pardon, excuse-moi Lily, Maïsan prenait ça également comme exemple. Oui, mais bien sûr. Donc quand on voit qu'il y a une fake news comme ça, c'est comme la vidéo que vous voyez passer là, qui est dégoûtante là, avec la diarrhée là. Oui. Et ben ça c'est un blog en 2015 qu'il avait déjà posté. Oui, bien sûr, mais c'est une grosse mascarade, moi je pense. Je vous l'ai dit depuis le début. Même avant. Même avant. Plus petit que ça quand je l'ai vu moi cette vidéo. Ah ouais, je te bah tu vois donc. Conclusion Lily pour toi, mascarade ou pas mascarade? Conclusion pour moi, fake news, les gens ils veulent tous buzzer à propos de Dubaï, ils veulent salir un pays qui est magnifique, une ville qui est très belle et qui à la base a des bonnes règles et lois et tout le monde est en train de la salir parce que c'est la frustration des gens qui ne connaissent pas Dubaï, ils n'ont jamais vécu là-bas et ils racontent n'importe quoi. J'ai vécu 5 ans, c'est la ville la plus safe, la plus sécurisante, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression sexuelle, il n'y a pas de criminalité, il n'y a rien. Oui, d'accord. Il y a aussi des travailleurs qui gagnent 200 € par mois, il y a aussi des homosexuels qui vont en prison et qui se font tuer, il y a aussi des femmes qui n'ont pas leur liberté. Et c'est important de le dire. Ça c'est un autre débat. Oui, mais tu dis les règles, c'est que des règles géniales, machin, tout ça, c'est pas le pays le plus exemplaire non plus. C'est des bêtises. Bon, merci Lily d'être intervenue sur le plateau d'Aja, merci beaucoup, on t'embrasse tous. Au revoir. Ciao. Salut.
Sam, je voudrais juste rajouter une chose. Il faut savoir que les vrais, même qui pratiqueraient ce genre de choses, la scatophilie, ce ne sont pas des femmes qui vont aller se faire connaître en fait. Moi j'ai vu une histoire sur TikTok du compte de Samou qui disait que sa belle-sœur a été victime de ces personnes-là très riches qui leur ont demandé de lui déféquer dessus en contrepartie de 30 à 40 000 euros pour 2 nuits. Et il lui a promis un appartement à New York. Il lui a soi-disant acheté cet appartement. Elle s'est installée à New York. Et au bout de 6 mois qu'il avait fini de lui faire tout ce qu'il avait à faire, parce qu'il a fait énormément de choses très dégueulasses. Et un jour, on vient frapper à sa porte pour lui dire non, non, l'appartement a juste été loué pour 6 mois. Il ne vous a pas acheté l'appartement. Il faut savoir que cette fille, on dit que Samou nous explique que c'est des rites sataniques. En fait, tu aspires l'âme d'une personne en lui chiant dessus. Et cette fille-là, qui est ougandaise, elle est retournée chez ses parents en Belgique. Il faut savoir que l'odeur du caca ne part pas. Elle fait tout. Non mais c'est pas. Non mais c'est vrai. Hein, elle sent la merde. Mais alors ça veut dire que tous les gens qui putent la gueule, ils ont été dans ce hashtag? Non mais c'est même pas ça. C'est qu'elle sent. Elle sent la merde constamment. Tu peux lui mettre tous les pas. Tu peux te laver. Tu peux te laver. Tu peux tout faire. Parce qu'en fait. On aspire... Marvin, il va retourner aux États-Unis, vite fait, bien fait. Mais c'est vrai, et on parle de rites sataniques qui aspireraient l'âme. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si on te fait ça, je sais pas comment tu peux t'en sortir. Parce que notre propre merde, on peut pas la sentir. Non, mais si moi je la sens quand je suis aux toilettes, excuse-moi. Moi je peux pas. Je voulais juste parler d'un autre YouTuber qui avait déjà sorti une vidéo, c'était en 2019. Sur ce sujet, une vidéo très très intéressante. Il s'appelle Bruno Le Salé et sur cette vidéo, il parle d'un site qui référence les conversations entre justement ces Émiratis et des influenceuses. Donc on a vraiment toutes les conversations, on voit comment ça se passe quand justement ces hommes interpellent ces jeunes filles sur Instagram et leur disent je te propose de venir, je te prends un billet d'avion en business, en contrepartie tu fais des choses avec moi. On lui propose même à cette jeune fille par exemple de coucher avec son petit frère qui a 13 ans, où on lui demande si elle a quelque chose contre les animaux parce que oui parce que voilà donc ça s'appelle, le site s'appelle #TagTheSponsor. Pourquoi Tag the Sponsor? Du fait que quand ces jeunes femmes justement postent des photos sur leur compte Instagram, elles ne précisent pas que c'est sponsorisé par des hommes riches, exactement. Donc allez voir ce site Tag the Sponsor. Bon, et écoutez, merci. Je suis content qu'on en ait fini avec ce pop-up. On va tout de suite passer à la question qui tue. C'est bien mieux. La question qui tue de Giovanni cette fois. T'es passé sur notre grill, mettons-le sur le barbecue un petit peu. Let's go. Giovanni, es-tu prêt? Je suis prêt comme jamais. Et c'est à toi, je te laisse entre les mains d'Anissa. C'est parti Giovanni. Alors, tu sais, dans une story, Cassandra a parlé d'une amitié assez ambiguë que tu aurais avec Carla Talon. Ouais. Et je te propose de regarder cette vidéo et je te pose ma question après. De lui-même, il avait mis ses limites parce qu'il était vraiment tombé amoureux, etc. etc. Ah oui, c'est très court. Ah ouais, c'est très court. Elle disait en gros que ça pouvait mettre dans la tête, un frein à votre relation à tous les deux. Ouais. C'est vrai que pour ceux qui regardent la villa, c'est vrai que ça a apporté beaucoup de complications, ma relation avec Carla, parce que il s'est passé des choses dans le passé et je peux comprendre que... Vous avez couché ensemble, on va appeler un chat alors que vous étiez amis. Ouais, on a couché ensemble il y a longtemps. Ah ouais, mais c'est quand même ton et maintenant c'est ma meilleure amie, donc je comprends que pour ma copine actuelle ce soit compliqué, tu vois, donc ça a amené beaucoup de clash. Je sais pas, enfin c'est meilleure amie, ex, franchement, enfin moi à la place de Cassandra, c'est... Mais moi aussi, en fait non, la vérité c'est que quand je suis célibataire, ok, je peux être tactile et tout, mais quand je suis en couple, je sais mettre les limites qu'il faut. Bien sûr. Je l'ai pas trop fait dans la villa, après je me suis un peu rattrapé. Alors, je vais te lire sur Twitter, j'ai lu un tweet et je vais te le dire. Mort de rire, le Giovanni qui fait style d'être amoureux de Cassandra. Quand on aime vraiment une personne, on blague pas sur des sujets qui la font souffrir pour après lui jouer du violon. Qu'est-ce que tu penses de ce tweet? Je te dis là, ça c'est Twitter, c'est-à-dire qu'un jour on me critique, on me termine, une semaine après Giovanni, nanana, ça se voit que t'es sincère, vous êtes trop beaux ensemble. C'est, on appelle ça, c'est la vérité du moment. C'est-à-dire qu'un épisode où je vais faire une connerie, je suis le pire mec du monde, l'épisode d'après je lui offre des fleurs, Giovanni t'es trop mignon. Ouais, c'est les réseaux sociaux. Mais dis-moi la vérité. Non, j'ai eu un vrai coup de cœur, coup de foot comme j'ai jamais eu dans ma vie pour Cassandra et j'étais sincère. T'es amoureux carrément? Ouais, j'étais amoureux de Cassandra. D'accord, d'accord. T'es amoureux de Cassandra encore aujourd'hui? T'es amoureux de Cassandra. Voilà, c'est pourquoi le j'étais. T'es amoureux de Cassandra encore aujourd'hui? T'es amoureux de Cassandra encore aujourd'hui? T'es amoureux de Cassandra encore aujourd'hui? Attends, regardez la villa. Giovanni, dis-moi juste ça, j'ai le droit de le savoir. Est-ce que vous vous êtes revus depuis la fin du tournage? Ah, d'accord, quand même.
Et est-ce que vous êtes ensemble? Ça, je peux pas te dire. Vas-y, ça se fait pas. Bon, par contre, moi, je me suis permis d'être un petit peu vicelard. J'ai demandé à Cassandra de te poser une question. Arrête. Oui, et pour le coup, elle a joué le jeu. Regarde. Salut Joe, j'espère que tu vas bien. Je voulais te poser une question par rapport à la semaine des ex. Tu m'as très souvent répété que ce que tu avais ressenti pour moi avait été beaucoup plus fort que ce que tu as ressenti en 6 ans pour ton ex. Du coup, si ça avait été ton ex qui avait débarqué dans la semaine des ex, est-ce que le fait de la voir vraiment et d'être face à elle et d'être en même temps avec moi, ça aurait changé quelque chose vis-à-vis de tout ce que tu me disais ou vis-à-vis de ce que tu ressentais? Déjà, je t'aurais déglingué si j'avais été ton ex. Ah ouais, ça se dit. Pourquoi? Ex qui regarde, waouh. Non, en vrai de de vrai. Excuse-moi, une ex d'il y a 6 ans, Ah une non, ex je à suis qui t'es resté restée Qui a 6 ans. duré 6 ans. Je suis resté 6 ans. Quoi? C'est abusé, hein, parce qu'on peut pas élever une personne pour y rabaisser une autre, ça se fait pas. Mais j'ai pas Mais il a pas rabaissé. Bah, il rabaisse. Il a dit Bah, qu'il si. avait aimé Cassandra comme il avait jamais aimé même son ex. Bon, c'est vrai. C'est pas Si, rabaissé. ça fait mal. Ah si, moi je te jure, Je ça me fait suis mis en mal. couple quand j'avais 15 ans. La relation que j'ai eue avec Cassandra, le coup de foudre que j'ai eu, c'est pas pareil que la relation que j'ai eue avec mon ex. C'est différent. Je l'aimais, mais ça a été complètement différent. Tu peux aimer quelqu'un et aimer quelqu'un encore plus par la suite sans que ce soit rabaissant pour la personne d'avant. Et donc, pour répondre à C'est juste que Cassandra. même moi, j'ai évolué dans ma vie. J'étais jeune, j'étais un adolescent, j'avais 15 ans. Tu ressens pas les choses. Ah ouais, vous Ouais, vous perciez les boutons. Ouais, voilà. À défaut de Elle percer me le dans faisait la villa aussi des sur, cœurs sur la brisés. villa. Hein. Elle adore ça. Oh, elle était belle, hein. Et donc, pour répondre à Cassandra. Non, alors pour répondre, je vais être tout à fait honnête. Quand j'ai eu l'annonce des ex, la vérité, j'ai pas niqué. Parce que j'en ai pas 36 000 des ex. J'avais Charlotte. Non, j'en ai dit. Paniqué. J'ai pas niqué. Oh là là. J'ai que 2 ex. Une qui était déjà dans la villa, Charlotte, et l'autre, que je dirais pas le nom. Je suis resté 6 ans avec elle et honnêtement, si elle était arrivée, ouais, j'aurais pas été bien parce que c'est une personne que je respecte énormément et je me dis que si elle était venue, ça aurait été pour qu'on se remette ensemble. Moi, je sais que c'est pas possible et j'aurais pas du tout voulu lui faire du mal, voulu faire de la peine parce que c'est une longue période de ma vie que je veux pas mélanger à la télé. Et ouais, j'aurais pas voulu qu'elle vienne, mais ça aurait rien changé par rapport à ce que je ressens. Bon, très fair play. T'aurais pu, toi, Margine Anthony, faire la villa des cœurs brisés, mais en tant que cœur brisé ou séducteur Avant, bien sûr, d'avoir fait les States, avant d'avoir fait un movie. Yes, of course. Ouais, franchement, ouais, je pense que c'est une belle mission. C'est cool à faire. Et je pense que même ça aurait pu m'aider peut-être dans mes Ah, moi j'ai une bonne relations. question pour Marvin. Vas-y. Et en tout cas, merci Anissa pour ta question. Ah, Tu as Ouais, dû merci venir, Anissa. Tu sais, cette année, pour la première fois, il y avait des cœurs brisés et des séducteurs. On était sur le même pied d'égalité, on vivait ensemble dans la maison, c'est juste qu'on n'avait pas de problématique. Toi, Ok. t'aurais été quoi, cœur brisé ou séducteur? Séducteur, je pense, hein, tu me connais. Eh, tu hot là. Toujours, c'est carré. Toujours. Mais après, tu peux être séducteur et un cœur brisé en même temps. C'est Mais vrai. on m'aurait mis dans un cas séducteur. Mais c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des séducteurs qui deviennent cœurs brisés. Ah, Dans la moi, villa je des vois cœurs pas brisés. la Allez, Giovanni, c'est à moi et je m'en recoiffe. Dans un récent épisode de la Villa 7, Cassandra a fait une blague en revenant d'un patio. Elle a fait croire à la villa qu'elle avait choisi son ex, Théo, au lieu de toi. Suite à ça, vous vous êtes disputés. Mais voyant Cassandra triste, tu décides de faire passer son bonheur avant le tien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de faire un tel choix? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Non, je te dis la vérité, ouais, vous avez pratiquement tout vu à la télé. C'est juste que moi, en fait, comme a fait cette blague, j'ai eu une haine comme j'ai jamais eu dans ma vie. On me voit, j'explose le cadre sur le parking et tout. J'avais vraiment une haine incroyable. Sauf que je sais que Cassandra, c'est pas une méchante. Elle a un bon cœur. Et quand je l'ai vue, en fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est que quand on est rentré à la villa, il y a eu une discussion, tout ça, et elle s'est effondrée. C'est-à-dire qu'elle a jeté son micro, elle dit je quitte l'aventure, je voulais pas lui faire de la peine et tout, nanana, je suis désolé. Elle le regrettait, mais vraiment. Ça se voyait qu'elle souffrait de l'intérieur d'avoir fait ça. Et moi, tu vois, des sentiments pour elle, tout ça, donc j'ai été touché par ça. Au final, quand je lui ai dit que je dormais pas avec elle, elle s'est effondrée, elle m'a supplié de rester avec elle. Et vu que il y a de l'amour, je pouvais pas l'abandonner, je pouvais pas la laisser dans cet état. Du coup, je lui ai dit vas-y, je dors avec toi. Et qu'est-ce que tu réponds à toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui regardent la villa, qui te comparent à son ex Théo et qui disent que t'es un gros charreau et que Cassandra elle va souffrir et qu'elle va pleurer toutes les larmes de son corps avec toi? Je leur dis juste de regarder les épisodes. Voilà. Est-ce que t'es un charreau? Non, je suis un séducteur. C'est quoi un charreau? Je sais même pas ce que c'est. Un charreau, c'est un chacal, c'est un charognard, mais c'est pas moi. Moi, quand je suis célibataire, oui, je peux être séducteur. Mais voilà, je suis respectueux, je promets jamais des choses que je peux pas tenir. Et au final, ça se passe toujours bien. Et quand je suis en couple, je séduis, mais que ma meuf. Ah ok, donc t'es pas un charreau? Pas du tout. C'est pas un charreau, Marvin? Non. C'est négatif un charreau? Un peu. Ouais, ça y est, c'est fini en plus, ça has-been cette expression. De ouf. Charreau, Amoureux, t'es un charreau. Ouais. Ah ouais. Mais On l'a entendu. tu peux me répondre sincèrement, tu es célibataire?
Tu ne sauras pas. Mais pourquoi? Je peux pas dire, il y a un tournage en cours. Alors je peux te dire que tu n'es pas célibataire, parce que si tu étais célibataire, tu dirais que tu serais célibataire. Bah non. Donc il n'est pas célibataire. Tu es Bah avec non. Cassandra? Si je dis que je suis célibataire et que je repars en couple avec Cassandra... Non, t'inquiète pas. tu veux pas me répondre. Si je suis célibataire et que je repars en couple avec Cassandra... On tombe dans le harcèlement, Anissa. Ah ouais, pardon. Attention. C'est moi la mode. On va te dénoncer sur la plateforme T'inquiète pas, tu vas Pharos. continuer, t'inquiète pas, j'ai un Ah, t'es célibataire? Non, c'est vrai. Bon ben voilà, c'était pour ma question qui tue. Ginda, c'est à toi, je te confie Giovanni. Et après, on va parler de l'histoire qui a tourné de partout sur les réseaux sociaux cette semaine entre Natania Bastos et Magali Berda. On a parlé de Carla tout à l'heure. Carla, c'est ta meilleure amie. Ouais. On est d'accord? C'était un peu plus à un moment donné. Ouais, il y a longtemps. Ouais, il y a très longtemps. Un acte isolé. On va... Oh, ok, appelle ça comme tu veux. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'internautes qui ne comprennent pas votre relation. J'ai même vu passer un tweet. On regarde et je te pose ma question juste après. Carla et Giovanni, mais Carla, suce-lui la top pendant qu'on y est. L'amitié, faut la préserver. Un peu olé olé. Bah, c'est-à-dire qu'en plus, là où elle a sa tête sur la photo, c'est quand même assez... Ça porte à confusion. En réalité, Ah oui. c'était au-dessus du nombril. Ah. Mais est-ce que toi, là, si t'étais en couple, J'aurais pas accepté. t'accepterais? Et pour t'as moi, répondu avant même que je non, pose pour ma moi, j'ai question. abusé. J'avais pas à faire ça. Ah. Mais je l'ai dit, j'ai pris la parole sur mes réseaux. Je l'ai dit, bon, maintenant, quand sur le moment, je voyais pas le mal que j'étais en train de faire. Parce qu'en plus, elle était en coaching pour avancer, pour notre couple. Et moi, pendant ce temps-là, bah, j'étais là, je faisais un peu le con à la villa. Et quand je revois l'épisode, je me dis non, j'ai abusé. Moi, j'aurais pas accepté, donc c'est normal qu'elle accepte pas. C'était quand votre relation avec Carla? En vrai, dans la villa, on dit 2-3 ans, mais en vrai, c'est plus à 4 ans et demi. Ah, parce que vous vous êtes rendu compte peut-être que, vu que tu disais que tu t'es mis en couple à 15 ans, que t'es resté... En fait, Attends, laisse-moi Elle a fait finir. un calcul. T'étais en couple à 15 ans. Je vais t'expliquer. Je peux finir? T'inquiète pas. Tu t'es mis en couple à 15 ans. Ok. Tu t'es donc séparé 6 ans plus tard, Non, à il y a eu 21 plein ans. Non, il y a eu plein de breaks de... Non, mais- J'ai eu la relation avec Carla pendant que j'étais en couple Commence pendant pas à 6 ans. vouloir me Non, mais le je... Et t'as quel âge, Giovanni? T'as quel âge? Moi T'as 23 ans? Ouais, putain, il est mal. Voilà, donc si Non, ma relation avec Carla, c'était pendant ma relation de 6 ans. C'est du harcèlement, ça. C'est du harcèlement. Et tout le monde le sait. Je sais pas, je te pose la question. Non, T'as ça a été pas bon, trompé ta copine de 6 ans avec Carla? Non, on s'est séparés, j'ai eu plein de petits breaks. Et pendant un break de 3 mois, j'ai eu la relation avec Carla, ma copine du moment avec qui j'étais en break l'a su. Donc quand je me suis remis avec elle, la condition c'était que j'arrête de voir Carla. C'est ce que j'ai fait. Donc avec Carla, on s'est éloigné. Sauf qu'il y a un peu plus d'un an, quand je me suis vraiment séparé de mon ex avec qui je suis resté 6 ans, avec Carla, on est redevenus proches. Et on a passé une année d'amitié où il ne s'est rien passé, même pas un bisou. Et là aujourd'hui, c'est quoi votre relation? Comment Amis, toujours amis. Vous êtes amis, Ah oui. meilleurs amis? Ouais. Pas de plus. Ah non, et plus jamais de la vie. Plus genre, jamais. T'as déjà impossible. été ami, toi, meilleur ami avec une fille avec qui t'as eu une relation sexuelle, Marvin? Non. C'est possible ou pas pour toi? Non plus. Tu pourrais pas, donc. Merci frérot. Mais par contre, excuse-moi, je dis, mais à chaque fois que ça va se finir avec quelqu'un, tu vas te remettre un peu avec Carla? Mais je me le remets pas avec Carla. Regarde. Il nous fera des talonnades. Quand je me suis séparé de mon ex, j'étais célibataire, donc j'étais libre de faire ce que je voulais, tu vois. Et je suis parti en vacances avec Carla, avec des potes. Il aurait pu se passer, tu vois, j'étais libre. Mais ça ne nous est jamais retraversé Ah oui l'esprit, en fait. Jamais de la vie. Alors que j'ai dormi avec Carla plein de fois quand on part pour le boulot ou quoi. Jamais de la vie, genre. Il n'y a plus rien. Je sais que c'est très compliqué. Moi, à j'ai comprendre. déjà été dans cette situation-là, donc je peux le. Genre, c'est impossible pour moi. Et justement, peut-être que le fait d'avoir eu ce petit truc, cette petite soirée, il y a des années, il y a 4 ans et demi, et ben au moins on sait que non, en fait, non, c'est pas possible, genre. D'accord. Tu vois, il y aura plus jamais, genre, cette idée de peut-être que ça pourrait marcher. Non, c'est fait. Vous avez goûté Bon. à la pomme, vous savez quel goût elle a, c'est donc terminé. Voilà. Bah oui. Espérons Le qu'il passe péché pas- originel, qu'il passe Anissa. pas à la banane. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, plein de vitamines. Allez, on va tout de suite passer au pop-up de la semaine. On va finir par le pop-up de la semaine. Tiens, Marvin, pour l'appeler, appuie sur le buzzer police. Voilà, et il arrive là. Invitée sur le plateau de TPMP People, Natania est venue témoigner sur la consommation de drogue et d'alcool en télé-réalité. Magali Berda, également présente, a quant à elle partagé son expérience du tournage des Princes et Princesses de l'amour. Le lendemain, Natania, se sentant lésée, décide de prendre la parole, à nouveau aux côtés de Bastos. Elle revient sur un événement passé au cours duquel elle s'est dite la cible d'une agression sexuelle de la part d'un candidat et affirme en avoir tenu informé son ancienne agente de l'époque. C'est au travers de ces explications qu'elle diffuse une note vocale envoyée par Magali Berda en 2019. Tu vois chérie, le problème c'est que tu parles de branlettes, de trucs sur les réseaux, c'est pas joli pour nous. Enfin, tu vois, même en vrai, laisse-le dans sa merde. T'as pas besoin d'aller, tu vois, employer des mots comme ça sur les réseaux sociaux. Je parle pour ton image, c'est pas joli chérie, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te rabaisser à ce truc.
montre des belles choses, ça saoule et c'est pas à son image, tu vois. Pour les marques et les partenariats, ça c'est des trucs, c'est pas fin, tu vois. Suite à la diffusion de cet audio rendu public par Natania et Bastos, Magali Berda s'est tout de suite exprimée sur ces accusations présumées. Les amis, je vais réagir concernant, parce que c'est quand même la moindre des choses, sur la note audio qu'on a sortie de moi, qui date quand même de 2019. C'est une note audio qui est totalement sortie de son contexte. D'ailleurs, on l'entend parce qu'ils ont mis ma note audio. Et ensuite, la note audio de Natania qui me dit « Mais non, mais parce qu'il m'a rajouté sur Snap alors qu'il devrait me laisser pas me rajouter. » Enfin bref, on n'était pas du tout sur le fait que Natania me disait qu'elle s'était faite agresser sexuellement. Pas du tout. Ni harceler. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était en 2019. Natania et Ilan parlaient avec moi, j'avais les deux chez moi. Et les deux me contactaient toutes les 5 minutes pour me demander d'arranger les choses entre eux. J'ai toujours été présente pour Natania, vraiment. J'ai des messages où je lui ai fait des messages de dingue, toujours, je vais vous les poster, où jamais je n'aurais laissé une personne se faire agresser, qui vient me voir, qui me dit j'étais agressée et je lui aurais dit c'est pas grave, n'en parle pas. Non mais allô, dans quel monde? D'ailleurs à l'époque elle n'avait déposé plainte de rien, je crois qu'elle vient de déposer plainte il y a 2 mois. Moi je peux pas deviner en fait, je peux pas deviner ce qui se passe. Et à un moment donné c'est vrai que je leur ai dit arrêtez de parler de trucs sur vos réseaux, de machin, c'est pas joli, c'est pas bien, parce que sur les réseaux on doit communiquer des belles choses, mais on doit aussi communiquer des choses qui sont graves, bien évidemment, on doit les dénoncer, c'est une évidence et il n'y a même pas de débat là-dessus, mais c'est pas du tout ce que moi j'avais en remontée, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. Bon écoutez, c'est la dernière fois que je prendrai la parole là-dessus. Déjà parce que mon but c'est absolument pas qu'elle reçoive des messages négatifs, au contraire en fait je pensais plutôt à une remise en question de sa part et surtout je pense la moindre des choses, au moins des excuses de me dire voilà je n'ai pas bien réagi à l'époque et je te fais la promesse et je m'engage à ne pas réagir comme ça par la suite, parce que malheureusement en fait quand une autre fille, donc Léa, vous pouvez regarder sur internet, vous tapez Léa des Princes de l'amour 7, pareil s'est fait agresser par Ilan, et je trouve ça assez fou que personne n'a été au courant et que surtout il a pu revenir par la suite sur d'autres tournages des Princes. Moi, ce que je condamne, c'est le fait qu'on fasse les aveugles parce que telle ou telle personne ramène de l'argent ou parce qu'elle ramène des vues. À un moment donné, on ne peut pas tout accepter. Voilà, donc 2 arguments totalement différents du côté de Natania et du côté de Magali Berda. Star Mag a titré cette semaine « Magali Berda porte plainte contre Natania Sonia, je ne peux pas laisser passer un truc pareil ». Pure Break a écrit « Natania agressée sexuellement par Ilan et pas soutenue par Magali Berda, la manager réagit ». Le Nouvel Obs également en a fait un article titrant « Une candidate de télé-réalité révèle des messages audio accusant Magali Berda d'avoir étouffé une agression d'agression sexuelle ». Ou encore Yahoo Actualité qui écrit « Magali Berda vs Natania et Bastos, le ton monte, c'est la justice qui réglera ça ». Donc on a compris que c'est un sujet qui tourne énormément cette semaine, que ce soit dans la presse institutionnelle ou alors sur les réseaux sociaux. En quoi consistait concrètement, et on va être précis, concret et le plus factuel possible, l'échange entre Natania et Magali Berda sur TPMP? Parce que tout a commencé sur Plateau de Touche pas à mon poste, on est d'accord. En fait, Natania et Magali Berda étaient invitées sur TPMP People. Le thème, c'était harcèlement, prostitution et drogue, la face sombre de la télé-réalité. Donc elle devait revenir vraiment sur ces axes-là de harcèlement, de prostitution et de drogue. Ça, c'était juste par rapport au sujet de départ. Donc, ce pourquoi elles étaient invitées sur le plateau. Ce pourquoi elles étaient invitées sur le plateau, parce qu'on le sait, Natania, elle a dénoncé depuis quelques années maintenant ces 3 thèmes-là, tout ce qui se passait, et on ne l'a jamais vraiment cru. Donc elle est revenue sur ce plateau-là pour en parler, et bien évidemment la contradiction en face avec Magali Berda, qui, selon elle, n'a jamais vu de drogue sur les émissions qu'elle a pu faire. Voilà, qui disait que pendant 4 ans, elle avait fait les Princes de l'amour et que c'était quelque chose qu'elle ne voyait pas sur le tournage. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'elle ne peut pas voir ce genre de choses s'il y a sur un plateau. Elle ne vit pas avec les candidats, elle n'est pas avec eux en off. C'est ce que disait Bastos. Exactement. Donc c'est compliqué, mais en tout cas, son point de vue à elle, c'était de dire « je n'ai pas vu ». Donc effectivement, et puis si elle n'en a jamais vu, après tout, elle est totalement légitime pour le dire. C'est vrai, voilà. Qu'a dit Natania sur le plateau de TPMP? Natania, elle contredisait Magali parce qu'elle disait qu'elle, effectivement, elle avait déjà vu de la drogue sur les plateaux quand elle était dans Les Anges, qu'elle avait déjà vu les gens se droguer. Donc, elle contredisait totalement ce que disait Magali, qui disait, elle, qu'elle n'avait jamais vu de drogue. Ok, un énième sujet autour de la drogue. Donc. Après, elles n'ont pas fait les mêmes programmes. Hein. Attention, Natania, elle précise bien qu'elle en a vu sur le tournage des Anges. Voilà.
Elle dit aussi qu'elle a vu des comportements de certains candidats, justement comme ils étaient certains en manque de drogue, que ça jouait sur leur comportement. Elle a vu un membre de la production aussi prendre de la drogue. Selon elle, et venir sur le tournage assez énervé, c'est ce qu'elle a voilà, expliqué. c'est ça. Pourquoi Natania a décidé de reprendre la parole auprès de Bastos rapidement? Parce qu'elle était frustrée, justement. Elle aurait voulu parler de ce qui lui a été arrivé avec un des candidats, de la violence qu'elle avait subie, et elle ne pouvait pas. Donc, du coup, elle est partie vider son sac, en fait, en gros. Elle est partie vider son sac chez Bastos. Qu'est-ce qu'elle dit chez Bastos? Comment s'appelle cette vidéo? C'est quoi le titre de la vidéo? Le titre de la vidéo de Bastos, c'est « Si Magali Berda est ministre après ça, entre guillemets, Natania affiche ». Et c'est suite à ça que Magali Berda a décidé de répondre au travers d'un long extrait qu'on a montré dans le magnéto. Elle dit exactement parce qu'en fait, souvenez-vous, il y a quelque temps, le magazine Libération, le média Libération, avait parlé de cette affaire de Natania, de cet audio plus particulièrement. Avait titré MeToo Télé-réalité. Exactement. Voilà, et d'ailleurs on aura la journaliste qui sera avec nous en Zoom, qui avait mené une grande enquête, elle s'appelle Mathilde Roche, pour Libération. Et Libération avait contacté Magali Berda au sujet de cet audio et elle a répondu. En décembre 2021. Exactement, et Magali Berda a répondu « Il me semblait que dans les dires de Natania, ce n'était pas aussi grave, mais ça remonte à loin ». En fait, Magali précisait que Natania, quand Natania lui parlait, elle avait l'impression qu'elle lui parlait plus de son embrouille avec Ilan, parce qu'ils étaient en train de s'embrouiller sur les réseaux sociaux, et ça parlait effectivement de branlette et tout. Donc Magali disait que c'est sorti de son contexte, parce qu'elle voulait juste essayer de calmer et apaiser les choses. Elle parle d'histoire sortie de son contexte. Mais vraiment, voilà. Mais dans ce vocal, le mot branlette est bien prononcé. Oui, mais parce que en l'occurrence, c'est ce qu'elle essayait. C'est ce que essayait d'expliquer Magali, c'est que parce qu'ils s'insultaient tous les deux mutuellement, en fait, que ce soit le candidat ou Natania, tous les deux s'insultaient. Donc c'est là que Magali est rentrée en compte en leur disant « Stop, arrêtez, vous vous affichez tous les deux ». En fait, elle n'a pas dit ça, elle n'aurait pas dit ça qu'à Natania, elle aurait dit aussi au candidat. En tout cas, selon ses explications. Selon ses explications. Et Magali Berda a décidé de porter plainte par rapport à ça. Et le petit update, c'est que Magali Berda a fait hier une interview avec Bastos pour répondre à Natania. D'accord. Elle a enregistré, mais elle n'est pas sortie. Elle n'est pas encore sortie au moment où on enregistre. Ok, très bien. Natania, est-ce qu'elle en avait déjà parlé avant de cet audio? Bon, je pose la question, mais j'ai la réponse parce que je l'ai moi-même interviewé en 2019. Oui, je suis allée parler de ça. J'allais voilà. te dire en 2019. Donc en fait, ma question est une réponse, mais découvrons l'extrait vidéo. 2 jours plus tard, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on se réveille, moi je me lève le matin et que en fait, j'ai clairement pas envie de coucher avec. Je continue à lui dire que je ne coucherai pas avec. Et il se masturbe dans le lit, à côté de moi, pendant que je suis réveillée, genre de bon matin. Genre, c'est comment tu peux te masturber, genre en me disant, en plus je m'en suis mis partout, mais j'étais écœurée. Elle parle d'agression sexuelle, clairement, parce que pour avoir beaucoup traité l'histoire, c'est assimilé à de l'agression sexuelle, le fait de se masturber, si tel est le cas, en tout cas, devant une jeune femme qui ne demande rien. Qui ne demande rien. Voilà. Cynthia, on avait également parlé. Bastos s'est exprimé par rapport à ça. Oui, Bastos, après, quand Magali s'est exprimée suite aux propos de Natania, Bastos a posté « Les amis, concernant la vidéo avec Natania, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je n'ai que les vocaux et la conversation. Elle a souhaité les diffuser sur mon live et j'ai été choquée comme vous. Je n'en sais pas plus pour l'instant, je ne peux pas donc répondre à vos questions. » Mais par contre, ce que je trouve un petit peu hypocrite de la part de Bastos, c'est que de mettre un titre comme ça, putaclic, c'est quand même qu'on est... on sait ce qu'on fait aussi. Il prend un peu parti aussi. Exactement, c'est qu'il a pris aussi parti. Donc, et là, actuellement, il a changé d'ailleurs le titre de sa vidéo YouTube. Maintenant, ça s'appelle « Natania accuse Magali Berda ». Ok. C'est différent déjà. Là, Antoine Goretti, l'ex de Natania aussi, a pris la parole sur les réseaux sociaux. De quelle façon il s'est exprimé? Il n'y a pas que lui, mais effectivement, il a fait d'abord un long texte sur les réseaux sociaux avant de faire une vidéo. Donc, il dit « J'étais dans les loges avant son passage dans l'émission à 22h. C'est là que le régisseur a fait venir Magali Berda pour discuter avec Natania du sujet. La discussion a bien duré 30 minutes pendant laquelle Natania a exposé les faits de 2019 à Magali pour lui montrer que sa réaction n'était pas normale par rapport à sa position actuelle concernant le combat contre le harcèlement. Au cours de cette discussion, Natania a montré à Magali
ces messages où elle indiquait qu'Ilan l'avait agressée sexuellement et les mots de Magali à l'époque étaient ceux que vous avez entendus sur la vidéo de Bastos quand Natania a diffusé les messages vocaux. Voilà, le texte est un petit peu plus long. Il a pris ensuite ses réseaux sociaux pour dire clairement qu'il se positionnait du côté de Natania et qu'il se positionnerait toujours du côté des victimes. Ok, mais il y a Ilona, il y a Victoria Meo aussi qui ont pris la parole pour le Aurélie coup Dautremont. Du côté de Magali Berda. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Il y a aussi Aurélie Dautremont qui s'est exprimée. Elle a posté sur Insta, et pardon, mais concernant Magali Berda, je vous le dis, elle a 3 filles qu'elle n'aurait jamais cautionné de telles choses, ou vouloir faire taire quelqu'un. Vous pensez qu'on est où en fait? On est des humains, vous êtes malades ou quoi? Sérieux, c'est quoi le délire? Cette fille est une putain de psychopathe en parlant de Natania, et il est grand temps de s'en rendre compte. Elle me fait peur, je ne peux plus me taire, c'est une malade, vous ne le voyez pas sincèrement. Elle fait des problèmes à chaque personne qu'elle rencontre dans sa vie. Donc voilà. Et elle rajoute, je ne comprends pas que des personnes aussi intelligentes que Bastien, que j'aime beaucoup, puissent croire et se faire embobiner comme ça. Ouvrez vos putains de billes, elle se sert de tous les grands mots pour vous toucher. C'est assez virulent, mais c'est au moins, ça a le mérite d'être clair et net. Ok, donc il y a vraiment 2 camps qui sont pris à partie sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des faits et on est là pour communiquer les faits. C'est vrai qu'en 2019, Natania avait pris la parole. Ce qu'on a pu constater, c'est que suite à cette prise de parole, et elle n'était pas la seule derrière, le candidat en question a continué de tourner. Oui, dans des programmes de télé-réalité, à continuer de faire aussi des placements de produits, de travailler dans cette industrie-là. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, de façon générale, certains sur les réseaux sociaux puissent se poser cette question-là? Je l'ai beaucoup vu sur Twitter. Mais ils continueront de se la poser et elle est complètement légitime, cette question. Parce que les faits, alors oui, il n'y a pas eu de décision de justice encore, ça on est d'accord. Donc ce candidat, il a pas été reconnu coupable aux yeux de la justice. Mais à partir du moment où une jeune fille se plaint auprès d'une production, il faudrait peut-être penser à faire quelque chose. Est-ce que vous, je suis désolée, mais est-ce que vous, ça vous a pas marqué de voir un candidat accusé d'agression sexuelle dans une émission? Il va pas se mourir. La solidarité masculine. Non, bien sûr que si. Enfin, le problème dans cette histoire, c'est que il y a 2 camps. Et c'est très compliqué de se mouiller parce que on se met toujours du côté de la victime quand on a un doute. Mais accuser quelqu'un, si on n'a pas non plus toutes les preuves, c'est compliqué. Donc, est-ce que dès que tu as la moindre suspicion, s'il n'y a pas de preuves, tu dois arrêter la carrière de quelqu'un? Je sais pas, c'est pas à moi de répondre à cette question, je pense que c'est aux productions. Et ouais, je pense que c'est une question qui est légitime de se poser. Je vous propose de poser la question à Mathilde Roche, qui a mené une grande enquête, une longue enquête pour le média Libération. Son article est sorti le 16 décembre 2021, avait pour titre MeToo Télé-réalité. Et elle dévoilait déjà le 16 décembre 2021 ce SMS, cette note audio qui a été dévoilée auprès de Bastos récemment. On va lui poser quelques questions. Bonjour Mathilde Roche, c'est toi qui as mené toute une enquête. Tu as appelé ton article MeToo Télé-réalité. C'est une enquête que tu as menée pour le média Libération qui est sorti le 16 décembre 2021. Je te remercie d'être avec nous sur Aja pour pouvoir nous parler justement de ton enquête sur ce MeToo Télé-réalité. Au moment de ton enquête, Mathilde Roche, avec quelle personnalité tu étais rentrée en contact? Donc oui, j'avais contacté donc Alix, j'avais contacté Natania, j'étais donc rentrée en contact avec Léa, donc c'est son pseudonyme, on va pas donner sa vraie identité, mais c'était comme ça en tout cas qu'elle s'était présentée déjà dans le live quand elle avait fait son premier témoignage. Et à côté de ça, j'avais contacté plusieurs personnes qui apparaissent pas dans l'article parce que ils n'ont pas voulu forcément témoigner, à savoir Bastos, qui m'avait dit qu'il ne pourrait pas s'exprimer sur le dossier, même si on avait un tout petit peu échangé. Anthony Alcaraz, qui avait été, pareil, un peu mêlé à tout ça indirectement, parce que ce serait une des personnes aussi qui avait vu la vidéo dont on parlait au tout début de cette affaire. Et surtout, j'ai été donc très en contact avec Jonathan Matijas, qui est ensuite la personne qui m'a un peu permis d'avoir un point d'accroche d'un point de vue judiciaire, puisque c'est lui qui a un peu, comment dire, organisé tout le côté plainte, etc. En tout cas, de son côté, par rapport aux informations que lui il avait, au dossier que lui il avait, qui s'est vraiment organisé pour s'entourer d'une avocate et qui allait déposer tout ça à Nice. Et c'est ça qui a permis l'ouverture d'une enquête, en tout cas dans les Alpes-Maritimes.
Pour l'instant, il n'y a rien d'ailleurs qui fait suite, ni du côté de Natania qui a donc déposé plainte le 7 décembre, ni du côté de l'enquête qui a été ouverte à Nice. Et sur le côté contradictoire, c'est vraiment le côté opposé. J'avais eu à la fois Ilan, j'avais eu Sébidati, donc Sébastien Dubois, et j'avais contacté à peu près tout Shona Evans, etc. Et c'était Magali Berda, finalement, qui m'avait répondu. Voilà, et ensuite, j'avais aussi contacté, mais j'ai jamais eu de réponse. J'avais essayé de contacter à la fois Ilona et Giuseppa, parce qu'elles ont été confrontées à Ilan. En tout cas, elles avaient émis des témoignages contre Ilan, mais elles n'ont pas répondu. Et j'avais aussi essayé de contacter Victoria Meo, parce qu'elle était un peu dans ce cercle-là, à la fois à côté de Magali, à la fois auprès justement d'Ilona, je ne sais pas, c'est un peu tout le même cercle. Ok, merci beaucoup Mathilde pour ces précisions. Donc c'est en amont du 16 décembre que ton article est diffusé, donc à cette date, que tu avais eu déjà pour Libération, apparemment, c'est ce qu'on lit dans l'article, tu avais déjà eu connaissance de cet audio qui aujourd'hui crée des émules sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est une des premières choses qu'on m'a transféré en fait. Moi j'ai toute la conversation, je vais pas jouer les audios et je vais pas lire la conversation parce que il y a quelque chose dans la loi qui s'appelle la défense le secret des correspondances en fait, et le secret de la vie privée, donc je vais revenir sur les tenants un peu et les aboutissants et l'ordre des messages, mais je vais pas les lire dans leur intégralité, etc. Mais c'est effectivement c'est un des premiers audios qu'on m'a transféré, enfin une des premières conversations, et elle est à la fin de mon article. Et c'est vrai que là, de la voir ressurgir, je pense que ça a fait réagir les gens de l'entendre, d'avoir vraiment le côté audio, de se rendre compte, de savoir que c'est la voix de Magali Berda, mais c'est une conversation qui avait déjà été dévoilée. Et est-ce que tu avais eu l'opportunité de faire réagir Magali Berda à cet audio en décembre 2021 ? Complètement. Et alors à ce moment-là, elle disait, en fait, sa défense c'était de dire qu'elle n'avait pas forcément saisi la gravité des faits, qu'elle n'avait pas pris la mesure en fait de la gravité de ce que lui racontait Natania, et que que c'était un peu flou, que c'était un peu lointain, mais que un petit peu la ligne de défense en fait qu'elle tient aujourd'hui. Moi à l'époque, elle s'était plus défendue en disant je pense que j'avais pas assez pris en compte la gravité des faits, ou en tout cas j'avais pas saisi, j'avais pas compris, j'avais pas c'est ce qui est relaté en tout cas dans l'article de Libération. C'est marrant parce que dans la vidéo de Bastos, le moment est coupé pile à ce moment-là. Bastos lui dit je pense qu'on a compris, etc. Et Natania coupe le vocal à ce moment-là, mais dans ce vocal-là, elle lui dit je te promets, je te jure sur Dieu que je t'ai pas menti, que il s'est bon à côté de moi dans le lit, c'est grave, c'est une agression sexuelle, et je suis en train de te dire que c'est arrivé à une autre fille, tu comprends que je peux pas laisser passer ça, tu comprends que, etc. Et c'est vraiment dans la même conversation, les vocaux ils ont 2 minutes d'écart, et donc en fait elle était parfaitement au courant, elle a dit les termes, c'est une agression sexuelle, et il l'a fait à quelqu'un d'autre. Vraiment, les termes sont dits, et dans le Twitch de Bastos, c'est coupé pile à ce moment-là, mais vraiment dans la même conversation, elle lui explique bien, elle lui envoie bien des captures d'écran justement du témoignage de l'autre fille à qui c'est arrivé. À ce moment-là, en septembre 2019, en tout cas, elle avait tous les faits à sa portée. Ok, et quoi qu'il en soit, c'est des éléments que tu as en ta possession. Oui, c'est des éléments que j'ai en ma possession, et que j'ai vraiment à la fois des screens, à la fois les audios, à la fois même pour être sûr que les screens, ça peut très facilement être falsifié de nos jours. Donc j'ai même une photo prise du téléphone, donc vraiment un téléphone et une photo prise avec la main pour défiler la conversation. Voilà, et dans ton article, tu dis que tous les éléments qui t'ont servi à ton enquête ont été vérifiés par l'organisme de libération Check News. Bien sûr. Merci beaucoup Mathilde Roche pour ton intervention. Merci. Bon ben voilà, c'était les explications de Mathilde Roche qui a mené une enquête ayant pour titre, pour un article de Libération, MeToo Télé-réalité qui était sorti le 16 décembre 2021. Merci Mathilde Roche pour cette intervention. Merci les filles pour ce AJA 1989.
pour ce Aja 89. Ah, j'étais en 4e. Oui, allez. Merci Marvin, franchement, un kiff que tu sois avec nous, un kiff de pouvoir communiquer sur tous tes beaux projets, tout ce que tu fais, sur ce glow-up, tu es un bel exemple. Nous, on a envie de le mettre en lumière, de le mettre en avant et de te mettre sur le podium d'Aja, quoi, tout simplement. Aux côtés de Giovanni qu'on découvre, Giovanni qui est un petit bonbon aussi à son niveau quand même dans 10 couples parfaits, dans la villa des cœurs brisés. Je pense que tu es un candidat aussi qu'on va revoir. Hein. Charron. Ils sont Non, gentils. arrête avec ça. Non, c'est vraiment pas un charron. On a des cœurs moelleux là, ça se voit. Non, vraiment, c'est vraiment pas un charreau. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce Aja 89, vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Et Micheline, viens nous faire un petit coucou pour dire au revoir. Allez, Beyoncé. Allez, c'est une agiatrice, je peux, c'est la maman de Marvin. Vous allez voir, mais j'ai cru que c'était sa sœur. Viens, Micheline. C'est un truc de fou. C'est une agiatrice, en Ouais. plus, la maman de Marvin. Elle nous connaît tous. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu as pensé de ton fils? Extraordinaire. T'es fière de ton fils? Ouais, je suis fière. En arrivant, elle m'a dit les questions qui tuent doucement pour mon fils. Hein. Faut pas le tuer. On l'a pas tué, on l'a mis en bombe. Ouais. Bon, c'est parfait. Merci Micheline de nous suivre sur Aja. C'était l'agiatrice de la semaine Voilà. et la maman de Marvin Anthony. Gros bisous à tous, prenez soin de vous. On se retrouve dès mardi pour Aja 90 en compagnie de Audrey du compte Instagram Vos Stars en Réalité. Vous savez, Audrey qui fait plein de prévention sur les placements de produits. Voilà, on la reçoit dès mardi. Ciao, prenez soin de vous.